Le coup de foudre. Le coup de foudre. Conversation à boire et à manger avec ceux qui le font. Ici, je reçois des hommes et des femmes qui ont fait le choix délibéré et passionné de nous nourrir, nous enivrer et éveiller notre palais et parfois même notre curiosité. Ils sont agriculteurs, chefs, artisans ou encore commerçants et ils viennent me raconter leur coup de foudre, ce déclic qui a déterminé leur chemin ou changé leur vie. Un moment d'échange enthousiaste et gourmand pour vous présenter ces hommes et ces femmes qui, selon moi, rendent le monde meilleur. Rien que ça. Aujourd'hui, je vous présente Sylvie, productrice d'aromatiques, de jeunes pousses et de fleurs comestibles dans le Tarn-et-Garonne. Sylvie, c'est une rencontre un peu folle, le genre de rencontre où les planètes s'alignent comme par magie. Cette grande nana qui rayonne comme pas possible a créé sa ferme il y a 25 ans en n'ayant jamais rien planté avant, simplement aidée d'un bouquin, et elle sert aujourd'hui un bon nombre de chefs étoilés. Alors je vous laisse vous installer aussi confortablement que nous pour ce moment et vous souhaite une belle balade au milieu des fleurs. Ouh, t'as l'air bien. Tu ne pars pas avec ce fauteuil, hein? Non, je serais bien embêtée. Bonjour Sylvie. Bonjour, Marion. ça y est. Tout va bien, tout va bien. Non mais c'est génial parce que donc on ne se connaît pas du tout. Carrément. Moi j'ai eu un énorme coup de cœur sur ta page Insta et ce coup de cœur se confirme en présentiel, donc je suis ultra contente que tu sois venue jusqu'à moi et Dieu sait que le périple a été incroyable a priori. Donc vraiment merci d'être venue. Merci d'être venue. Est-ce que tu veux te présenter et nous raconter qui tu es, ce que tu fais? Oui, alors même avant déjà de me présenter, j'ai envie de te dire, je sais pas pourquoi je t'ai répondu oui, mais ton petit message par WhatsApp, voilà, je sais pas, je me suis dit, oh, allez, réponds-lui oui, et puis on verra. Et tu vois, ce petit truc que tu te dis, aujourd'hui, voilà, je suis installée mais super confortablement dans ton beau fauteuil. D'ailleurs, je suis pas sûre de pouvoir en sortir. Je t'adore. Et je regrette pas. Tu vois, déjà, je sais qu'on va passer un super, super bon moment. Cool. Et voilà, quoi. On y va, donc. Trop bien. Moi, je suis Sylvie Albran. Je suis productrice de jeunes pousses de fleurs et d'aromatiques en Tarn-et-Garonne, dans les gorges de l'Aveyron, entre Albi et Montauban, et plus précisément au cœur du triangle Cordes, Najac, Saint-Antonin, sur la commune de Varennes, Ok. VAREN. Et voilà, je me suis installée oh là là, en 1999, La semaine dernière, quasiment. c'est ça, presque, quand j'ai eu envie d'avoir des enfants. Voilà. Ok. Parce Ah. qu'avant, t'étais où? Avant, j'étais pas du tout paysanne, j'étais comptable. Mais oui, c'est normal. Comme tout le monde, Ça c'est a un du chemin sens, normal. mais ça a carrément du sens. Et j'ai bossé, j'ai longtemps bossé sur Apt, après sur Montpellier, et j'ai rencontré mon ex-mari, donc le père de mes filles, donc qui dit ex dit divorce derrière, Ça arrive à tout le monde maintenant. à côté de Toulouse en fait, voilà. Ok. Et, et c'est vrai que vers la trentaine, non, avant ma trentaine même, j'ai eu envie d'avoir des enfants. J'avais déjà eu une belle vie professionnelle. Ouais. J'étais même partie 2 ans bosser à Tahiti. J'avais déjà fait plusieurs boulots en fait. Je suis un peu... quand je m'ennuie dans un endroit, après il faut que j'arrête et que je change en fait. Et en principe, tu t'ennuies au bout de combien de temps? Alors, il n'y a pas de temps, c'est juste sur une action. Mais par exemple, même sur ma ferme, il y a quelques années, à un moment, je me suis ennuyée. Je me suis dit, mais mince, Sylvie, là, tu bosses pour toi, tu peux pas faire comme tu as pu faire avant, démissionner quoi, sur des postes. Donc, je me suis dit, comment tu peux te nourrir sur autre chose que et revoir ta façon de voir en fait. Tu peux pas arrêter, je veux dire. Enfin, Ouais. si, j'aurais très bien pu vendre la ferme et faire autre chose, mais j'aime ce lieu et bon voilà, c'était une réflexion que je me suis apportée et je m'en suis pas mal sortie parce que là du coup j'ai plus du tout envie, mais plus du tout envie de changer de métier. Même en fait, je sais que je suis vraiment à ma place. Donc là, ça fait 99, ça fait un moment du coup que tu l'as trouvé ta place. 25 ans, Wow. j'ai commencé par des légumes. Ok. Alors, il faut savoir, quand je me suis installée, je n'avais jamais fait de jardin. J'ai acheté un bouquin, le guide du jardinage biologique. Et parce que forcément, je voulais m'installer en bio, voilà, parce qu'avant tout, c'était pour
pour se nourrir nous, quoi. Donc, alors, on parlait pas du bio comme on parle Ouais, ce que aujourd'hui du j'allais dire, en bio. 99, c'était un truc un peu punk même de vouloir faire du bio. Ouais. Ah ouais, ouais, carrément. Je veux dire, c'était d'ailleurs, en fait, on a pensé qu'on allait installer 3 chèvres et voilà, c'était un peu l'image qu'on avait donnée. En plus, quand on est arrivé dans ce village, on connaissait personne. C'était un lieu qu'on a choisi nous, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais pas pensé à ça. Mais tu vois, quand tu t'installes dans un endroit où tu as ta famille, des amis et tout, ils vont venir, ils vont Et ouais. t'aider, en fait. Je veux dire, aussi Mm. bien dans la main-d'œuvre que même dans l'achat des produits, en fait, au début, quoi. Et ouais, mais bon, voilà. J'en suis là aujourd'hui et c'est toujours une expérience et j'ai rien lâché. Et puis voilà, quoi. Donc, je regrette absolument pas, mais vraiment absolument pas. Et je me suis dit que même ce passage, cet autre métier de comptabilité, j'adore les chiffres et j'adore toujours autant les chiffres quand même. Ah bah c'était, c'est pas grave. Des fois, on n'a pas forcément le premier chemin au début de sa vie, quoi. Et puis c'est ça, heureusement. Mm. Tu vois, je veux dire, la vie, c'est un parcours où on fait plein de rencontres, des belles et des mauvaises, et on avance, quoi. Et on avance soi et avec soi, c'est tout. Et puis le chemin que tu fais aussi t'aide dans ton chemin actuel. J'imagine que être pas trop mauvaise en comptabilité en étant chef d'entreprise, ça aide un peu. Alors ça, tu peux demander à mes chefs si au niveau facturation, je suis bonne. Alors bon, on va pas parler de ça. Alors C'est drôle. bizarrement, des fois, je me dis waouh. Alors non, alors là où ça peut m'aider, c'est dans la faculté que je peux avoir au niveau de l'analyse. Ok. Voilà. Mais après, même si j'aime les chiffres, je déteste de plus en plus faire tout ce qui est administratif. Voilà. Parce que je trouve qu'il y a tellement d'autres choses de mieux à faire aujourd'hui que l'administratif. Mais bon, sur une petite ferme, ça fait partie des choses qu'on doit faire. On doit être vraiment plus réactif. On s'occupe de tout, mais de Mm. tout. De commander les semences, de commander les emballages, de contacter les chefs, de cueillir. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un poste. Mais c'est ce qui me plaît, la diversité. Ouais, ouais, bien Voilà. sûr. C'est vraiment ce qui me plaît. Je t'entends, j'ai deux questions du coup. La première, tu dis on, c'est parce que vous êtes combien sur la ferme? Alors, pendant très longtemps, j'ai été seule. Enfin, avant, j'ai été avec mon ex-mari pendant très longtemps. Après, j'ai été seule pendant très très longtemps, toute seule, où je bossais 7 sur 7. Voilà. Et où, alors, je faisais déjà voilà, je passais du coq à l'âne en fait. Hein. J'ai pas du tout respecté ce que je m'étais dit. Bon, voilà, mais bon, c'est pas grave, on va reprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après les légumes, enfin, je me suis installée qu'avec des légumes. Ouais. Dès 2000, on proposait, donc là c'était mon ex-mari, on proposait 80 variétés de tomates, que des variétés anciennes. Incroyable. En fait, quand je me suis installée en bio, j'ai pas trouvé de producteurs bio autour de chez nous. Du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va faire nos plans. Voilà. Et en fait, j'ai découvert Terre de semences, un bouquin qui s'appelle Terre de semences. Et là, il y avait pas que les noms des tomates, il y avait aussi des photos. Et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est ces photos? Moi, je connaissais que la tomate ronde et rouge. Bah oui. Et c'était en 2000, il faut remettre ça, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai Ah ouais, qu'on en voit de carrément. partout. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus trop des variétés anciennes. C'est devenu, il y a beaucoup d'hybrides, hélas. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'on a modifié sur ça, quoi. Mais à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais c'est ça que je vais faire. Voilà, j'ai envie d'avoir des tomates. Bon, j'adore la couleur. J'ai envie d'avoir des tomates jaunes, orange, noires dans mon assiette, en fait. Et, euh, et voilà, donc 80 variétés de tomates qu'on proposait en plan. Et après, qu'on proposait au marché de Saint-Antonin-Nobleval le dimanche matin, qui est un des plus beaux marchés du Tarn-et-Garonne, sous forme de légumes en été. Ok, Voilà. trop bien. Pendant pas mal d'années, on a fait ça. Parallèlement, on a développé une gamme de plantes aromatiques. Moi, je suis quand même originaire de Provence, de Gordes, et du coup, ma mère, elle cuisinait beaucoup avec beaucoup d'herbes. Et, euh, et du coup, je trouvais que par chez nous, on trouvait persil, ciboulette, mais c'était vraiment insuffisant pour moi. Et puis surtout, j'adore le basilic. Et voilà, et en fait, au fil des années, pareil, on est arrivé à peu près 450 variétés d'aromatiques, dont 80 variétés de menthe, une quinzaine de basilic, enfin voilà. Ok. Ah, Ah oui, quand j'y vais à fond. Ouais, ouais, ce que Hein. j'allais dire, tu fais pas semblant. Ah non, fais Ouais. pas semblant, non. Un petit cancer qui fonce. Un petit cancer à ascendant vierge qui va. Mais ça fait partie de ces choses où ben,
tu t'en rends pas compte en fait. Hein. Ouais. Je veux dire, tu ramènes pas 450 variétés d'un coup. C'est qu'à un moment, hop, tu vas aller sur du basilic, tu vas aller sur des menthes et tu rencontres et tu fais des recherches. Et même on était parti en Suisse chercher des pieds mères en fait. Je veux dire, c'est D'accord. ouais, ouais. Et puis voilà, donc c'était pendant plusieurs années, c'était légumes, plantes aromatiques. Et puis, il y a eu cette rencontre qui a Ah. bousculé ma vie. Et alors, en plus, non mais c'est drôle, J'aimerais juste Marion. dire que tu as un sourire Non de mais jeune alors, fille de 14 ans trop mignonne. ouais, puis là, pour le coup, j'ai les yeux chargés en émotions parce que ça faisait des années que je l'avais pas vu et j'ai passé la soirée avec lui hier. Oh, j'adore. Trop bien. Ouais, bon, c'était pas prévu, hein, mais c'est comme ça. Et ce chef, ce super méga chef, mais pour moi, c'est ce super ami surtout. Il s'appelle Patrice Gelbar. Et aujourd'hui, il est au théâtre Gennevilliers, en fait. Il y a il y a un restaurant au Ok. niveau du théâtre. Et du coup, il cuisine là. Il a quitté le restaurant. Il a quitté la gastro, en fait. Voilà. Il était chef à côté de Cordes-sur-Ciel. Ok. Et il a découvert nos produits sur le marché. Et il faut dire, je suis un peu sauvage en fait. Et la rencontre, elle s'est faite un peu. C'était mon ex-mari qui était au marché et il me dit tiens, il y a un chef qui voudrait bosser avec nous sur les légumes et tout. Moi, je dis je fais écoute les chefs. J'avais eu une très mauvaise expérience euh, d'un chef qui m'avait contacté et qui m'avait insulté après au téléphone parce que on avait été inondés. Voilà. Et du coup, j'avais pas eu de petits pois et de fèves. Et quand il m'avait appelé pour avoir des petits pois et des fèves, je dis ben non, c'est pas possible, c'est inondé. Je m'étais fait insulter. Et je me suis dit, non, mais enfin, moi, je me suis pas mise à mon compte pour Mm. me faire chier, Mm. voilà, et pour me faire insulter. Et un minimum, c'est le respect. Mm. Et du coup, je me suis dit, ah ben non, si c'est ça, les restaurateurs, ça sera niette. Et malheureusement, voilà, quelques années après, il y a ce Patrice qui arrive et qui rencontre mon ex-mari sur le marché et qui lui parle, qui lui dit, mais moi je veux bosser. Donc je lui dis, ah non, non, mais ça va pas le faire. Je veux dire, non, non, on n'est pas venu là pour se faire chier, quoi. C'était clairement ça, quoi. Et il me dit, écoute, je te laisse son numéro, tu l'appelles si tu veux. Voilà, il aimerait te rencontrer. Euh, bon, moi je l'ai pas appelé. Et, et il me dit, tiens, il va venir tel jour visiter la ferme. Je dis, bah, écoute, ok. Je fais, mais c'est pas quelque chose que j'ai décidé. Donc je suis partie le jour où il est venu. J'étais pas là. Et donc, bah, c'est mon ex-mari qui a fait la visite. Et il y a quelque chose il me dit, il est venu avec sa femme et ses deux enfants, qui est aussi devenue son ex-femme. On bouge tous, hein, on n'a pas 20 Évidemment. ans, donc ben voilà, on a tous, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, on a Ouais, tous des ouais. ex. Hein. Et du coup, ça, j'ai été assez sensible qu'ils viennent avec En ses famille, enfants, ouais. surtout, en fait, en famille, et surtout avec ses enfants, ses deux garçons. Et j'ai fait, ah ouais, bon. Et puis j'ai mis un peu de temps, mais je l'ai appelé un jour. Et effectivement, je crois qu'il était encore plus ours que moi. Donc on a commencé à bosser ensemble. Je me suis dit, bon, et pourquoi pas? Voilà, je crois qu'à un moment, je me suis dit, et pourquoi pas? On a commencé à bosser ensemble et au bout de ouais, à peu près un mois, donc il venait et il m'avait dit, je te laisse carte blanche. Tu me prépares ce que tu veux en légumes, en herbes, voilà. Je lui dis OK. Et puis au bout d'un mois, moi j'avais jamais mangé dans un restaurant gastronomique, je connaissais pas. Mon père, il y a le SMIG, quatre enfants, voilà, c'était pas du Mm. tout. D'ailleurs, j'allais très très peu au restaurant et pour moi le guide de Michelin, le Goût Mio, enfin je veux dire, c'était vraiment pas. Pour moi, c'était pas mon monde en fait. Sans savoir, voilà, ça me semblait vraiment inaccessible. Et j'avais de suite compris que lui, il avait un restaurant gastronomique. Et je me suis dit, oh là là, et il nous a invités. Voilà. Il a dit, bah, venez goûter à ma cuisine. Moi, j'étais pas super à l'aise. En plus, comme si c'était pas mon monde, en fait. J'avais pas Mm. vraiment envie d'y aller. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, allez. L'expérience se Ex- tente. Expérience, voilà. Après, je me dis, je le sers. Donc, je trouve qu'il a aussi envie de voir ce qu'il Mm. fait avec nos herbes et nos légumes, quoi. Pourquoi pas. Et là, j'ai pris une gifle. J'ai vraiment pris une gifle parce que du coup, on était allé à la salle.
Salles-sur-Céroux, c'est un petit village. Et, euh, et on s'est posé, et évidemment, carte blanche, comme je le servais en carte Ouais. blanche, je trouvais ça normal. Et on s'est laissé porter, on s'est laissé faire. Et j'ai mangé un premier plat où je me dis, ça fait des années, hein, vraiment des années. Et je me revois encore assise devant mon assiette. Et j'ai encore autant là les frissons que ce que ça a pu me dégager quand j'ai dégusté Ah, ce c'est plat. génial. Et je me suis dit, waouh, mais waouh, il arrive à faire. Enfin, je connaissais toutes les herbes et les fleurs et les légumes. Et ça venait de chez moi, en plus de ma petite production. Et je me suis dit, il arrive à mettre autant d'émotions et même enfin, il y avait un mélange de saveurs, ça a été, j'avais l'impression de, je saurais même pas dire comment décrire ce moment que j'ai eu. Mais, euh, mais j'ai compris un truc à ce moment-là. Je me suis dit, waouh, waouh, je sais ce que je vais faire et surtout, je sais, euh, ouais, je sais ce qu'il a besoin. Ah, c'est génial en ne venant pas de ce milieu-là, C'est ça. que tu aies réussi à t'approprier un peu à la fois ton métier dans cette direction-là et à la fois sa cuisine, et que ce soit un truc qui matche, Ouais, enfin que ouais, ça et puis surtout, redéfinisse. il y avait un lien, il y avait un sens, il y avait un lien qui s'est créé à ce moment-là. Et là, tu vois, juste en parlant, j'ai des frissons jusqu'au bas de mes Mais pieds, hein. je la ressens l'émotion là, je suis... Et ça me fait toujours cet effet-là quand je raconte cette histoire. Mm. Tu vois, c'est pas le premier podcast, et forcément, de toute façon, quand on me demande de raconter mon histoire, Patrice, il a toujours sa part. Il y a un avant, un après, lui C'est ça, Ouais. et je l'ai servi pendant des années en exclusivité. Tu vois, et hier soir, c'est drôle parce qu'en plus, je lui ai dit, mais tu aurais encore ton restaurant, je ne servirai encore que toi. Il me fait, mais non, Sylvie, c'est pas possible. Bon, on peut pas refaire l'histoire. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que c'était un restaurant qui était un peu dans un tout petit village, et il faisait une très très belle cuisine un peu en avance. Voilà, parce que je me souviens même d'avoir mangé à ce moment-là un dessert autour de la tomate. Mm. Tu vois, des fois, quand tu fais les choses trop tôt, aujourd'hui, ça ne choque. Enfin, je veux dire, c'est Mm. vraiment rentré. Tu vois, c'est comme les variétés de tomates anciennes. Enfin, voilà. Mais à un moment, quand tu es un peu trop tôt, il aurait vraiment fallu qu'il soit récompensé pour que les gens viennent remplir un peu plus le restaurant. Et je me souviens qu'en fait, un jour, il a dû fermer. Il était ouvert de Pâques jusqu'à novembre, et en fait, il a pris la décision de fermer parce que il s'en sortait pas, quoi. Mm. J'ai beaucoup pleuré, Mm. alors que c'était pas mon restaurant, mais du coup, on avait bossé comme 3, 4 ans ensemble. Ouais. En plus en Et exclusivité, donc il y a un lien. c'est ça. Et toutes les semaines, il venait, et je lui faisais goûter des nouvelles choses. Et on était vraiment il n'y en avait pas un au-dessus de l'autre. Mm. Tu vois, c'était, euh, c'était comme ça, c'était fluide, il y avait un réel respect et reconnaissance de l'un envers l'autre au niveau du travail de l'un et de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, lui seul a pu m'apporter, et merci. Voilà, merci, merci Patrice. Voilà, et du coup, il a fermé son restaurant, et je me souviens quand il a fermé son restaurant, il m'a dit, je pars au solo food en Italie. Il me fait, tu me mets juste quelques petites herbes, quelques petites fleurs. Ok, je dis, non, 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 pas ok. On fait les choses, on les fait bien jusqu'au bout. Je suis quand même assez perfectionniste. C'est aussi pour ça que je sers les chefs que je sers aujourd'hui. C'est pas non plus, il faut pas croire que faire des fleurs, c'est aussi facile que ça, même si ça peut le paraître. Et du coup, je lui dis, écoute, on fait les choses bien, on les fait jusqu'au bout. Et là, en fait, il y avait des chefs de Paris qui étaient sur place, et il a lâché mon nom, en fait. Donc, du coup, après, c'est des chefs qui m'ont contacté de Paris. Voilà. Donc là aujourd'hui, tu travailles qu'avec des chefs. Je travaille qu'avec des chefs et des chefs. Donc ces fameuses personnes avec qui tu ne voulais pas du tout travailler au début. Exactement. Et avec qui je Trop prends bien. un plaisir de dingue. Ouais. Comme quoi, mais ça, je veux dire, combien de fois dans ma vie, non, non, et puis finalement, le non, non, oh oui. Mais je trouve qu'il est chouette le nom aussi parce il permet de se laisser cueillir. Tu sais, si tu vas déjà très enthousiaste et franco sur un truc, il y a quand même des chances d'être un peu déçu. Alors je dis non, ça j'y vais pas. Et j'aime bien ce petit moment où tu
la coquille se brise et tu te laisses cueillir vraiment par la rencontre, par l'autre, par Ouais. cette nouvelle façon d'imaginer les choses. Je trouve Puis ça... c'est une remise en question de soi-même. Mm, Tu vois, en fait, c'est pourquoi tu dis non. En fait, je veux dire, sans savoir, on dit facilement non, hein. plus facilement que oui. Tu vois, je veux dire, mais peut-être par retenue ou peut-être je sais pas trop pourquoi on dit non aussi facilement. Euh, Par peur. C'est une façon de Peut-être. se protéger Ouais, aussi, ouais, ouais. souvent. L'inconnu, ouais, bien Mm. sûr. Ouais, ouais, l'inconnu. Ou non, non. Peut-être à un moment, je me disais non, la peur de la réussite, tu vois aussi. Mm. Cette fameuse peur de la réussite. Qui est souvent couplé avec un syndrome de l'imposteur. Je vois bien, je vois bien. Voilà. Alors, je sais plus où on en était Non, on là. en était, tu travailles avec des chefs et tu t'éclates. Et en plus, on en parlait un petit peu avant, t'as un petit côté... t'as gardé ce principe de carte blanche avec eux. Carrément. Et t'as besoin de les connaître, t'as besoin de... Alors, pas au début. Si tu veux, au début, je leur envoyais des listes. Et en leur listant un petit peu ce que j'avais. Et puis à un moment, je commençais à avoir un peu plus de chefs. Et je me suis dit, mais mince, ils vont me commander. Si jamais ils me commandent tous la même chose, ça va pas le faire. Voilà. Et du coup, un jour, je me suis dit, bah allez, hop, maintenant quand j'en prends un, c'est carte blanche. C'est-à-dire que c'est moi qui décide de ce que je mets. Moi, c'est ce qui me plaît aujourd'hui, c'est de leur apporter des saveurs et des nouveautés sur... alors, nouveautés, j'invente rien, hein, c'est la nature, hein, mais des saveurs et des nouveaux goûts que eux ils connaissent pas. Hmm. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le métier du producteur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, si nous, on leur propose pas des nouveautés, nouveautés en herbe, en fleurs, en jeunes pousses, enfin, euh, par rapport à moi, ce que je fais, eux, ils vont pas pouvoir jouer et avancer aussi dans leur cuisine. C'est ça qui est super important. En fait, ça, j'ai des histoires, j'en ai plein, plein, quoi. Je veux dire, c'est impressionnant. C'est aussi pour ça que maintenant, j'ai vraiment besoin d'aller goûter à la table de mes chefs, alors que pendant des années, c'est pas que je me suis retenue. Pour moi, c'était pas quelque chose qui m'apportait ou qui pouvait, je pense, m'apporter. Et aujourd'hui, je me suis dit, mais c'est une évidence, quoi. Je me souviens quand je suis allée à la table de Victor Mercier, Fief, fait ici en France, qui lui, en plus, voilà, par rapport quand il a monté son restaurant, c'est toujours pareil, c'était il y a quelques années. Euh, le concept fait ici en France, je pense qu'au début, il a vraiment galéré, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on avance dans le bon sens, mais quand on est un peu trop en avance, c'est pas bon, quoi. Tu vois. Et Parce que, par exemple, je crois qu'en plus, à la carte, il a pas de chocolat, pas de mais café. non, puisque c'est Il faut le faire ben oui, admettre, ça, aux clients. c'est ça. Ouais, ouais. Mais bon, tu vois, il a de Georges Maltais qui remplace le café. Du coup, c'est une recherche et il a beaucoup bossé sur ça, quoi. Et il se refuse effectivement d'avoir du chocolat et même enfin, plein de. Moi, je suis allée 2 fois à sa table. Ça a toujours été des grands moments, quoi. J'adore, j'adore. Et puis je trouve qu'il a vraiment une recherche au niveau des produits et tout. Bon, j'adore mon petit Victor, ça c'est sûr, mais j'adore aussi sa cuisine, quoi. J'adore beaucoup sa cuisine. Et c'est vrai que je me souviens que la première fois, quand je l'ai servi après avoir goûté à sa cuisine, j'étais allée avec mes 2 filles en plus ce jour-là. La première fois, il m'a appelé, peut-être pas la première semaine, mais la deuxième semaine, il m'a dit, mais Sylvie, euh, tu me fais pas les mêmes cueillettes et c'est pas pareil, c'est waouh. Il me dit, j'ai fait ah ben merci, ça veut dire aussi que j'ai compris, j'avais compris sa cuisine et j'avais compris ce que je pouvais voir, ce que je pouvais lui apporter de nouveau en herbe. Et voilà quoi. Et ça c'est vraiment pour moi notre travail aujourd'hui quoi. Surtout sur des chefs comme ça où ils sont très très libres au niveau de la créativité quoi. Mm. Et Mais c'est après, on ne peut génial. pas inventer une nouvelle plante tous les mois ou toutes les semaines, hein, donc, mais il y en a un qui me dit, mais Sylvie, il me fait, tu peux pas savoir, tous les mercredis, c'est comme si je recevais un cadeau de Noël. Alors que je le sers depuis des années, quoi. Et même moi, j'ai un peu un côté naïf sur ça en me disant, ah ouais, ça me semble pas, mais ils me le disent tellement que m'a fait prendre un peu plus confiance en moi, tu vois. Et même des fois, là, quand on m'écrit, même sur Insta ou quoi, je crois que les gens, ils se rendent pas compte de la vie que j'ai, quoi. Je- Moi, j'ai une vie très très simple sur ma ferme. Je veux dire, je vois pas grand monde. Euh,
Ouais, il y a un grand décalage entre les chefs que je sers, où c'est toujours très animé, et la vie que j'ai sur ma ferme, quoi. Et je rebondis sur un moment, je te dis que j'étais toute seule pendant des années. Et un jour, un jour, j'ai posé une question à mes filles et je leur ai dit, est-ce qu'il y a une de vous deux qui aimerait reprendre la ferme? C'est pas pour, voilà, c'est juste comme ça. Je vous pose la question parce que je sais pas du tout. Voilà, elles avaient peut-être 15 ans, 15 ans, 16 ans, enfin, tu vois, quelque Hmm. chose comme ça. Je dis, c'est juste un petit traceur que j'ai envie d'avoir. Si, et alors là, mais c'était super violent pour une maman. Je me revois très bien, on était dans la cuisine autour de la table. Non, mais un non, mais vraiment violent dans la force aussi, tu vois. Il était. Tu vois, même, je te montre Ouais, mon ouais, t'as le poing en point faisant serré, ça. ouais. J'ai le poing Ouais, serré ouais. parce qu'en fait, c'était. Et je leur fais waouh! Et elles me disent, mais maman, tu as. Je fais, mais c'est super ce que je fais. Ah, mais maman, tu as un super boulot, mais tu travailles trop. Je fais, ah ouais? Je fais, mais j'aime. Elle me dit, oui, oui, mais nous, on veut pas. Je veux dire, elle me fait, tu es toujours dans ton jardin, quoi. Et c'est vrai. Dans mon jardin, c'était comme si j'étais ouais, dans ma cuisine, une pièce que j'adore, tu vois, en Mais fait. voilà, tu ressens cette charge de travail à ce moment-là, toi? T'as l'impression de travailler trop aussi ou... Alors, pas trop, mais oui, que j'ai quand même l'impression de travailler tout le temps, tu vois. Alors, il faut savoir que les chefs, ils posent jamais leur congé en même temps. Donc, et à ce moment-là, tu vois, je savais pas dire non. Si on te demandait un truc que je pouvais pas dire, tu vois, je ferme. Hmm. Tu vois, c'était quelque chose que je concevais pas. Euh, Ouais, c'était quelque chose que je concevais pas. Mais ça m'a fait un petit peu cheminer comme ce nom et en me disant, quand elles m'ont dit: «Oui, oui, non, mais on adore ce que tu fais, mais ça sera non», je me suis dit: «Mais» je me suis dit: «Sylvie, il y a peut-être pas que ça dans ta vie». Voilà et du coup, c'est vrai que je me suis dit: «Oh, et si tu peut-être que si tu fermais un petit peu ou si toi aussi tu partais un peu sur le rythme», parce que pourquoi je me suis installée à la campagne aussi, c'était parce que j'avais envie de bosser pour moi, mais aussi vivre au rythme des saisons, tu vois? Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est aussi parce que j'ai été élevée à Gordes, et que je passais tous mes week-ends à aller marcher avec mon père, dans la garrigue, tu vois? Où on allait pour s'alimenter, ramasser de la salade, sauvage, des truffes, des champignons, on revenait avec du thym, du laurier. Ma mère, elle cuisinait super bien. On allait à la chasse, voilà, on tuait. Mon père, il tuait le lièvre. J'allais chercher le lièvre. Je le ramenais à ma mère. Elle cuisinait un super civet de lièvre. Enfin, tu vois, toutes ces odeurs et Hmm. ces parfums que tu as, et qui te nourrissent et qui te nourrissent dans ton enfance, que tu peux mettre un peu en veille à un moment, tu vois, Ouais, ouais. si tu es un peu rebelle, et qui à un moment, et surtout au moment où tu as des enfants, ressortent, tu vois. Et ça, c'est vraiment ce côté, ouais, quand c'est ressorti, quand j'ai eu envie d'avoir des enfants, du coup, je me suis dit, ok, tu vas aller à la campagne. Euh, on parlait déjà qu'à la campagne, il n'y avait pas de boulot, tu vois. C'était, Hmm. voilà. C'est c'est comme aujourd'hui, si tu débarques à la campagne, on va te dire, il n'y a pas de boulot. Mais moi, je peux te dire, il y a du boulot de partout. Moi, je suis une bosseuse, par contre, ça, on ne peut pas me l'enlever. Hmm. Moi, je pense que quand tu bosses, voilà. Mais du coup, je me suis dit, et pourquoi je ne m'installerais pas paysanne? Tiens, Là où il y a pas trop de travail à il n'y a fournir, pas ça trop va. de travail à fournir, quoi. Mais en fait, à la base, c'était un projet de vie, tu vois. Alors ça, c'est pas conclu, mais on devait faire chambre et table d'hôte. Voilà. Et les légumes, ça devait servir à alimenter la table d'hôte. Bon, c'est un projet qui a pas abouti, Parce que les légumes ont pris toute la place. parce que les légumes ont pris toute la place, parce que on s'est lancé dans une rénovation par nous-mêmes. Je pense qu'on n'a pas vu ce que ça pouvait prendre comme temps. Et puis parce qu'en fait, on s'est fait bouffer par le boulot. Voilà. Donc, du coup, le divorce, il s'est mis un peu en place à un moment. On n'a pas su se protéger, tu vois. Hmm. Quand tu es salarié, quand tu passes après patron, c'est. Ouais, avec du recul, tu vois, et en analysant, je me rends compte que j'ai pas su. On on n'a pas su préserver de l'intimité que pour nous deux. Tu vois, même si on allait au resto, parlait boulot, quoi. Hmm. Ça, c'est. Ouais, vous travaillez tous les deux sur On l'exploitation travaillait en tous les plus, deux, donc c'est ouais. du H24, 7 sur Ouais, 7. on travaillait, on rénovait la maison, on avait un pigeonnier qu'on a rénové pour mettre en gîte. Ouais, on bossait beaucoup. Hmm. Bon, je regrette pas parce que Est-ce que j'allais je. dire, si c'était à refaire, avec maintenant le recul et ton œil et l'expérience que tu as aujourd'hui et la trajectoire que ta vie a prise, tu, tu changerais cette période ou...
Non, alors non, moi je pense pas, je sais pas si je referais pareil parce qu'en fait, mais en tout cas, j'aime ma vie, tu vois? Ça, c'est sûr. Ça, c'est un luxe incroyable, hein. Ah mais j'ai une liberté, j'ai vraiment conscience que j'ai beaucoup, beaucoup de chance, tu vois? Enfin j'aime vraiment ma vie et ouais, c'est un grand luxe pour moi d'être, je me sens vraiment libre. J'aime mon jardin, j'aime quand j'ai aussi des baisses de morale, hein, comme tout le monde, hein, tu vois? Je veux dire, et heureusement, tu vois? Je trouve que ça fait partie de la vie, hein, de pleurer, même pleurer. Je peux très bien, pleurer dans mon jardin. Je parle beaucoup à mes plantes, hein. Je sais pas, ça ne m'étonne pas du tout, écoute. Je parle beaucoup aux fleurs, à mes plantes, et même j'ai une colline avec du genévrier où, justement j'y vais. J'ai perdu mes 2 parents et du coup ça me replonge vraiment dans mon enfance. Enfin, c'est vrai qu'au plus j'avance, au plus je me nourris de ce que mon enfance m'a apporté et que j'ai peut-être un peu mis de côté à un moment, tu vois, en fait. Là, tu reconnectes à ça maintenant. Ouais, Ouais. ça fait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps. Ouais, ouais, Mais du coup, ça reste. mais du coup ça reste, ouais. Ouais. Ça reste et même, oui, oui, et même, tu vois, je me dis, non, je veux pas parler de ça, sinon ça va me faire pleurer. Mais puis j'ai pas du tout envie de pleurer, Marion. Excuse-moi, D'accord. hein, on va rigoler. C'est toi le chef. Voilà, tu veux me poser une question pour... T'allais parler de tes filles. À 15 ans, elles te disent un non ferme et définitif qui te fait un peu reconfigurer ta façon Ah, mais de carrément. travailler, du coup. Ouais. Et d'ailleurs, même, je leur dis merci. Et je leur dis merci parce qu'en fait, ce nom, je me souviens, en début d'année, j'aime bien me prendre un petit cahier et tout, me dire, alors Sylvie, pour cette année, qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que des fois, moi, j'ai des actions, mais elles sont pas aussi faciles que ça à mettre en place, surtout Mhm. quand tu es chef d'entreprise, en fait. Et du coup, je me souviens que cette année-là, je me suis dit, ça m'est revenu ce qu'elles m'ont dit. Je me suis dit, OK, tu vas t'accorder plus de temps. Voilà. Tu vas réorganiser un peu ta vie pour justement bouger, parce que j'aime bien ça, tu vois. J'aime bien aller en Espagne, ou enfin, j'aime bien aller au bord de mer en hiver, tu vois. Euh, alors, vacances, j'avais pas trop, mais pour, sans parler de vacances, me faire des petits courts séjours, tu vois, je me suis dit, et pourquoi pas? Ça peut être un bon objectif. Donc, pour te dégager de ça, hop, comment tu peux faire? Dans ce cas-là, ça peut être peut-être embaucher quelqu'un. Pendant très longtemps, j'avais pas du tout envie, si tu veux, j'avais vraiment envie d'être seule. Voilà. C'est aussi pour ça, à un moment, quand elles m'ont dit ça, je me suis dit, ok, il faut peut-être aussi que tu avances, même si tu es bien là, tu as sûrement quelque chose d'autre à faire, donc hop, allez. Du coup, je me suis dit, pour me libérer plus de temps, il me faut embaucher. Ça, c'est sûr. Pour que je sois tranquille pour partir, il faut qu'il y ait quelqu'un quand même qui soit sur la ferme. Et voilà, du coup, j'ai embauché une personne qui s'appelle Justine, qui est toujours là, et avec qui la connexion s'est faite rapidement. Elle est venue me voir sur la ferme et j'avais pas de poste pour elle, en fait. Mais je me souviens lui avoir dit, alors parce qu'en fait, j'avais pris une autre fille, mais avec qui ça l'a pas fait. Mais bon, à ce moment-là, je savais pas. Et du coup, j'avais dit, ben non, j'ai déjà une personne. J'ai fait, mais il y a eu une telle connexion que on est resté pas mal de temps à parler. Et l'après-midi, je l'ai appelé et je lui dis, je sais pas ce que je vais te proposer, mais on va faire quelque chose ensemble. Et en fait, avec l'autre, ça l'a pas fait. Donc du coup, elle a intégré la ferme et aujourd'hui, bah, ça va faire 3-4 ans qu'elle est sur place, Justine. Et ça match super bien. Elle a ce que j'aime, parce que la cueillette de fleurs, il faut quand même être super sensible et tout. Et moi, quand j'observe quelqu'un accueillir, j'arrive de suite à savoir si Mhm. ça le fait ou pas. Et elle a une liberté et elle a un contact avec la nature qui me va super bien. Donc voilà, il y a Justine. Et puis du coup, aujourd'hui, il y a Justine qui est là toute l'année. J'ai une cueilleuse du printemps jusqu'à l'automne, une autre cueilleuse pour les lundis, mardis, parce qu'en fait, à la ferme, c'est assez cadré. Lundi, mardi, mercredi, on cueille, on emballe et on expédie. Et le jeudi, vendredi, on sème toutes les semaines. Donc Ok. le jeudi, on sème. Et le vendredi, on plante, on désherbe, voilà. Ça, c'est des choses que je fais moins maintenant. Même semer, je délègue plus. Et planter et désherber aussi, tu vois, en fait. Le fait d'avoir aussi des personnes, du coup, ça m'a permis... quelque chose que je rate pas, c'est la cueillette. La cueillette et l'emballage, tu vois, c'est comme pour moi un chef qui envoie un Mhm. plat, il doit être en cuisine et il doit voir ce qui fait partir. Voilà, pour moi, ça, c'est primordial. Et du coup, je me réserve plus sur ces journées-là et je développe un peu plus la partie administrative. Voilà, ça va demander un peu plus de boulot.
Et puis voilà, ça a tourné comme ça pendant quelques temps. Donc du coup, j'ai pu partir un peu Donc samedi, plus, me dimanche, faire des week-ends. t'es... Samedi, alors, tu as toujours un œil, parce que quand même, en fait, alors, c'est pas des animaux, hein, mais on a des tunnels froids, donc il faut aller ouvrir les portes. En hiver, il faut peut-être pas les ouvrir. Enfin, il faut être toujours attentif. Hmm. Et comme on s'aime toutes les semaines, on fait des bébés toutes les semaines, donc c'est J'aime très beaucoup cette fragile. phrase, on s'aime toutes les semaines. Je pense qu'on pourrait la garder, faire un t-shirt. Hein, j'adore, on s'aime toutes les semaines, c'est tellement joli. Pardon. C'est vrai, puis en plus, tu peux l'écrire de deux De façons. toutes les façons, on s'aime toutes les semaines. Le Et jeudi et toutes les semaines. le jeudi et toutes les semaines. Ouais, t'as raison. Ouais. Et du coup, c'est vrai que du coup, tu m'as fait. Pardon. J'étais partie dans. Le week-end où t'es off sans l'être vraiment, mais... Oui, non, mais ça m'a permis quand même de, bah, si je veux m'absenter, tu vois, le jeudi, vendredi, je peux très bien prendre le train le mercredi soir ou prendre ma voiture et m'absenter jusqu'au dimanche, me faire des petits ponts ou enfin voilà. Et mais je le faisais pour moi, tu vois, en fait, Hmm. j'ai pas pensé, et c'est ça qui le super beau cadeau que j'ai eu, c'est-à-dire parce que là, on est en Hmm. mars, dernier jour du mois de Hmm. mars 2024. Mais en automne 2022, j'ai ma fille aînée, Jeanne, qui m'a appelée. Elle était en BTS à côté de Brive-la-Gaillarde, un BTS horticole, qui m'a appelée et qui me dit Maman, je voudrais montrer un GAEC avec toi. Alors, GAEC, c'est un groupement agricole, en fait, d'exploitants agricoles. Et du coup, je lui dis Je dis quoi? Elle me fait oui, elle me fait je veux venir bosser à la ferme avec toi. Hmm. Moi, j'étais au téléphone et je me suis mise à pleurer. Et là, si j'en rigole, j'ai encore les frissons. Mais à nouveau, je les sens, on doit avoir une connexion très bizarre parce que moi-même, je suis très émue encore. Et je lui dis waouh! J'ai dit mais et elle me dit ouais ouais. Alors, il faut savoir aussi que mes filles, en fait, elles venaient l'été bosser avec moi. Parce que plutôt que d'aller faire des petits boulots à gauche et à droite, je les ai toujours pris sur la ferme avec moi. Et je les rémunérais parce que je trouvais qu'elles faisaient du boulot. Et du coup, c'est vrai que le juillet-août, elles ont toujours fait les cueillettes. Enfin, et, et donc, elles savaient de quoi elles parlaient, quoi. Tu vois, je veux dire, quand elle m'a dit ça, c'est pas un métier qu'elles découvraient. Je veux dire, même quand le bus arrivait de l'école, elles allaient dans le jardin, elles allaient se nourrir de fleurs, de jeunes pousses. Tu vois, elles allaient Ah picorer ouais. des fleurs, des jeunes pousses. D'ailleurs, alors Jeanne, du coup, aujourd'hui, elle est installée avec moi, mais Lily, qui vient d'avoir 18 ans, eh ben, elle est partie en pâtisserie. Tu vois, et je me dis, waouh, alors là, c'est un cadeau du ciel, quoi. Mes deux filles, je veux dire, enfin, en pâtisserie, comme je lui dis, t'as un patrimoine végétal que tu soupçonnes même pas aujourd'hui, quoi. Hmm. Voilà. Parce que alors Lily, quand elle descendait du bus, tu vois, en début de septembre, quand elle reprenait le bus pour l'école, elle se jetait sur les fleurs de soja nana. Et après, elle allait manger de l'oseille de Belleville, qui est sa jeune pousse préférée, tu vois, et qui a un goût acidulé. Et voilà, il y a pas longtemps, je lui dis, mais ça, tu vois, quand tu vas le mettre sur un dessert, un jour, ça va être d'enfer, quoi. Et elle me fait oui, elle me fait là, j'apprends les bases. Elle me fait, mais je pense que cette année, je vais commencer à incorporer des jeunes pousses et des fleurs, tu Trop vois, dans la bien. pâtisserie. Et en plus, elle aime pas trop les pâtisseries sucrées, donc et puis on va de plus en plus vers ça, vers du Ouais. végétal Hmm. en pâtisserie. Donc je lui dis oui, oui, tu soupçonnes même pas. Et indirectement, tu vois, même si elle n'a pas choisi le même métier, euh, Lily, pour ses 10 ans, je l'ai invitée chez David Toutain. Tu vois, je veux dire, et j'aime emmener mes filles, tu vois, elles sont allées chez Victor, mais j'aime amener, elles sont allées chez Raphaël Régaud au cas. Hmm. J'aime amener les filles au restaurant. On est allé aussi manger chez les Jacques et Régis Marcon, tu vois, à Saint-Bonnet-le-Froid. Parce que je trouve que. Alors aujourd'hui, je peux aussi, tu vois, mais c'est vrai que ça peut rester aussi un budget. Hmm. Mais c'est une ouverture pour moi des sens et ça les projette sur. Ça leur montre aussi. Alors, bon, il faut dire quand même que j'adore cuisiner, quand même. Mais ça les projette sur une ouverture au niveau des saveurs qui est exceptionnelle. Et je me dis, si Lydie aujourd'hui, elle est partie en pâtisserie, c'est aussi parce que, Bah, parce que tu as semé toute cette tu vois, curiosité on parle culinaire encore de de semer. semer, Ouais. voilà, de Et s'aimer. puis, mais, de ces...
C'est le même, c'est le même fil qu'on tire là. Et même la grande, du coup, qui fait un BTS horticulture, ça arrive pas non plus par hasard, j'imagine. Tu vois. Ça arrive pas par hasard, surtout qu'elle était partie au début, en fait, avant de faire son BTS, elle était partie en école d'ingénieur. Oula. Horticole, ouais. Ah, horticole quand même. Ouais, horticole. Elle a fait un bac STAV. C'est un bac sur la nature. Et en fait, ça, c'est une. Est-ce qu'on a du temps, Marion? On a tout le temps que tu veux. Alors, c'est une parenthèse, mais c'est vrai que ça, c'est tout à fait Jeanne, en plus. Ça lui ressemble tellement. Et un jour, elle m'appelle, et elle faisait son bac donc à Albi, son bac ST à Albi, à Albi. Elle m'appelle, elle me dit, maman, c'était 2 jours avant la fin des inscriptions. Elle me dit, maman, elle me fait, non mais j'ai trouvé un truc de dingue, c'est pour moi. Non mais ils ont fait cette formation, c'est pour moi. Je fais quoi? J'ai fait, tu fais plus un BTS horti? Non, 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 maman, regarde, école d'ingénieur horticole. Écoute, écoute, je te dis, hein, je te dis. Et quand elle m'a décrit, elle me fait, non mais c'est pour moi, hein, d'accord? Oui ma fille, si tu le dis. Et elle me dit, par contre, le petit truc, elle me fait, c'est qu'il y a que 2 places, il y a qu'une seule école horticole en France, elle est à Angers. Ingénieur horticole en France, il n'y en a qu'une. Elle me fait, et comme j'ai fait un bac STAV, ils prennent que 2 places au niveau national. Et puis bah, elle a été reçue. Voilà. Et du coup, elle est Donc sur les partie. 2 places dispo, Sur il y les en a deux une places, pour elle a eu elle. une place. Ouais. Bon, après, Trop elle a bien. toujours eu ouais, elle a toujours eu de très bonnes notes. Et je me dis, bah écoute, c'est pour toi, hein. Je veux dire, si tu. Et puis elle est partie là-haut, à Angers, et elle a commencé son école d'ingénieur. Et puis un jour, elle m'appelle et elle me dit, maman, elle me fait, on parle pas de nature, pas de plantes, pas d'herbes. Elle me fait, c'est trop, c'est trop scolaire et moi j'ai besoin, voilà. En plus, elle a fait un bac STAV où elle avait déjà Hmm. appris sur les plantes. Elle me fait, ça me manque et tout. Je dis, bah, écoute, demande la question. Quand c'est que tu vas Hmm. commencer à toucher à ce sujet? Parce qu'en horticole, tu vas forcément y, Oui, a priori, oui. voilà. Je veux dire, ils avaient des serres, mais en fait, elle voulait vraiment plus, quoi. Et j'ai dit surtout, et surtout aussi, parce que c'est vrai elle est rentrée dans ça un peu rapidement, tu vois. J'ai fait demande un petit peu, qu'est-ce que tu vas avoir comme boulot à la fin, quoi. Hmm. Qu'est-ce que ça te donne droit, où c'est que tu pourras aller? Et là, elle m'a rapidement rappelé. Alors, elle s'est quand même donné du temps. Je crois qu'elle avait pris 1 mois ou 2 mois. Et un jour, elle m'appelle, elle me fait, bon, elle me fait, maman, elle me fait, j'arrête. C'était un vendredi, 16h. Je me rappelle, Marion, hein, ça, je peux te dire que. Et alors d'abord, avant, elle me dit, alors, quand je vais avoir, voilà, si je vais jusqu'au bout de ces 5 ans, école d'ingénieur, en fait, je vais aller ou à Bruxelles, au niveau de l'Europe, Hmm. et ou sinon à Paris, mais ça sera dans les bureaux. Elle me dit, mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Bah oui. Elle me fait donc, je fais ok, je comprends, j'ai fait, t'as raison, arrête. Je fais, par contre, Jeanne, j'ai fait, là, c'est vendredi 16h. Là, tu m'as pourri mon week-end. Je suis maman. J'ai fait, tu peux pas savoir. Non, mais franchement, me dire ça à 16h un vendredi, j'ai fait, alors, on va pas parler pendant des heures. Écoute, on va raccrocher, même d'ailleurs, là, je vais raccrocher, je te préviens, ne crois pas que je te raccroche au nez. Tu vas te débrouiller de me trouver une école qui te prend, voilà. Et qui te prend. Alors, on était presque aux vacances de Pâques en plus. Je dis, je sais pas quand, j'ai fait, mais là, tu me trouves une solution, et de suite. On a raccroché. Elle a même pas 1 heure, elle me rappelle, Marion, et elle me dit, ça y est. Elle me fait, maman, j'ai 5 écoles qui me prennent. Donc 3 qui me prennent de suite. Il y avait une petite semaine de vacances, 15 jours pour les vacances de Pâques. Elle me dit, ils me prennent après les vacances. J'ai fait, waouh. Alors là, ça m'a, enfin, Ah oui. j'étais scotchée. Je suis fière de toi, Ce ma fille. week-end s'annonce très bien. C'est ça. Je dis, je suis fière de toi, ma fille. Tu vas me faire passer un super week-end. Et du coup, elle est partie en BTS horticole à Brive. Et c'est de là qu'elle m'a appelé pour me dire après qu'elle voulait qu'on monte un GAEC. Donc aujourd'hui, on a signé en novembre 2023, il y a 5-6 mois. 5 mois. Et ça y est, maintenant, du coup, elle est associée. Trop bien. Ouais, c'est trop bien parce que du coup, alors c'est pas facile non plus tous les jours, hein. Et moi surtout, ça m'a montré, tu sais, cette ferme, en fait, je l'ai construite et c'était vraiment essentiel pour moi. Jamais j'ai pensé racheter une ferme en activité. Alors pourquoi je suis partie sur du végétal? Parce que le monde animal, ça me semblait trop compliqué et même c'est un budget que j'aurais pas eu.
Et moi, je me suis dit: «Je vais m'installer en végétal, en légumes», parce que j'adore les légumes et puis, voilà, j'adore manger et ça me semblait le plus accessible aussi financièrement. J'avais l'impression que j'allais pas prendre de risques, tu vois, financiers. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est du légume? Enfin, quand tu t'installes sur une ferme, alors, c'est vrai qu'au début, je me suis dit: «Je vais acheter des plants bio», parce que je pensais que ça pouvait être facile à trouver, mais en 2000, c'était pas du tout facile. Donc je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, c'est quoi? C'est de la terre, du terreau, si je trouve un bon terreau bio et de la semence et puis voilà quoi. Et on ressème. Et toujours des bébés. On se re-aime ou on recèle, je sais plus comment on On, dit. on fait tout. Et du coup, c'est parti de là en me disant, voilà. Mais j'ai appris, je suis jamais allée voir les autres fermes. Ah, t'as tout fait toute seule, J'ai quoi. pas voulu, je voulais créer une ferme juste comme j'avais envie moi, tu vois. Et cette ferme, aujourd'hui, quand je prends du recul, bah, je peux te dire que je suis fière de moi. Ouais, tu peux, ouais, Ouais, je suis carrément. fière de moi parce qu'en fait, bah, ça n'a pas été non plus facile, tu vois? Je suis arrivée dans une région enfin, on est arrivé dans une région où il y avait que des vaches et du coup, ça s'est vite su qu'on n'était pas du milieu agricole, qu'on s'installait en maraîchage, et en bio. Là, c'est trop. Qui êtes-vous? C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, si je peux dire, est-ce que c'est une difficulté? Je me pose des questions et j'ai toujours pas la réponse, hein, c'est, comment je vais transmettre ce que j'ai construit petit à petit avec Jeanne, tu vois? Comment je vais lui transmettre ça? Et comment je vais, l'apprentissage, dans quel ordre je mets, tu vois? Déjà là, au bout de 5 mois, je me suis dit: «Non, j'ai fait des erreurs. J'ai trop voulu lui donner d'un coup», tu vois? Donc trop d'infos, voilà. Comme si parce qu'elle était associée, il fallait que je lui dise, hop, tout ce que j'avais appris en 25 ans en 5 mois, quoi. Et du coup, là, j'ai recadré, je me suis dit: «Non, non, hop, il faut pas que je lui donne ces infos, ça va venir petit à petit», voilà. Donc là, elle fait des choses, comme même hier, elle est allée, livrer, quelqu'un et du coup, j'étais pas là et je dis: «Ben, ça va t'apporter aussi» et je l'ai laissé faire et après je lui dis mon point de vue à moi en lui disant: «Après voilà, c'est pas que c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est juste que, je t'explique pourquoi tu aurais pas dû mettre cette plante pour lui». Voilà. Parce qu'en Et fait, on a tous des chefs et tous ces chefs sont différents, ont une personnalité différente. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui avec les réseaux, tu vois, avec Insta, moi j'ai pas Facebook, j'ai que Insta, mais ça me prend déjà pas mal de temps. Et puis c'est un vrai beau jeu, tu vois, ça c'est Marie Sora de Potel et Chabot qui m'avait ouais, créé, quand j'étais allée à Roland-Garros, qui m'avait créé mon Insta en me disant, mais Sylvie, il faut que tu aies un Insta. Je fais, non, non, moi je veux pas Facebook et tout. Elle me fait, non, mais c'est pas Facebook, vas-y, Insta, c'est bien. Et en fait, j'adore. J'adore et déjà même en fait j'aime aussi parce que ça me fait tu vois des fois je me replonge un peu, je vais loin dans mon Insta, je crois que je l'ai depuis pas mal d'années maintenant et ça me remonte des photos ou des moments de ma vie que un mm, peu comme je prends beaucoup de photos de mes filles en leur disant hop, c'est pour dans ma petite c'est boîte les quand je serai mémoires. vieille. Voilà, quand je serai vieille, je serai installée dans mon fauteuil, peut-être dans le même fauteuil que toi là, tu vois. Peut-être que je vais te l'embarquer parce qu'il est Non, vraiment très non, non. agréable. Allez, s'il te plaît. Et du coup, je me vois très bien, tu vois, réouvrir et sourire sur des photos. Et Insta, ça me fait ça déjà. Mm. Parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai, ce compte, et même je vois aussi mon évolution. Et là, je suis en train de me dire, ah, je mets pas assez de posts en ce moment, tu vois, je prends pas ce temps. Et ça me manque. Où il y a des sujets que j'aimerais parler, alors je me dis, est-ce que c'est la place ici ou pas? Voilà, je sais pas trop. De temps en temps, je parle de mes filles ou je mets un post sur mes filles parce que j'aime bien. Je trouve que c'est pas un compte que sur mon boulot, c'est plutôt un compte sur ma vie, quoi, tu vois. Mais Et tu sais, t'es l'élément central, toi. Et il y a ton boulot qui a l'air de prendre beaucoup de place, il y a tes filles, mes ce filles, elles que prennent. tu leur transmets, ce qu'elles t'apportent aussi. Ben, c'est ça. Et je trouve que, en tout cas, c'est ce qui m'a séduite, moi, sur ton profil. Maintenant que je t'ai en face de moi, je te confirme que tout sonne très juste et tout est très aligné. Et ça te ressemble, enfin, vraiment, ton profil te ressemble. Et ce que tu dégages dans la vraie vie se transmet dans ton Insta, en tout cas. Donc, je mettrai le lien dans l'épisode pour que tout le monde en profite. Tout le monde, je ne sais pas combien de temps gens ça va représenter, mais en tout cas, tu transmets ça et on sent que c'est toi le pilier de tout ça et que toutes les ramifications autour, toutes les racines souterraines qui sont des liens d'amour, de travail, de passion, euh,
ont laissé émerger quelque chose qui est très visible de toi, en tout cas. Ouais. Ce rayonnement-là, Ouais, c'est il est parce très qu'en agréable, fait, en tout cas. je suis d'accord avec toi. En tout cas, je suis d'accord avec moi aujourd'hui, tu vois. Ce qui est, à nouveau, Ouais. Mais et pas ça, je si trouve fréquent. que c'est le plus important, en fait, quand on a compris ça, quand on a compris bah, que c'est nous, enfin, je veux dire, Mm. c'est nous qui allons faire notre propre vie qu'avec nous. J'ai envie de dire ça comme ça, quoi. Et, euh, et puis, je parle beaucoup avec enfin, je veux dire, j'ai une communication avec mes filles que je me dis, waouh. Quand je dis que j'ai beaucoup de chance, tu vois, j'ai beaucoup de chance par rapport au travail que je fais, par rapport au relationnel que j'ai avec la nature, avec mes chefs, tu vois. Mes chefs, c'est pas, pour moi, il y a un mot l'autre jour qu'on m'a appris, c'est client. Et je dis, ah, des clients. Et en fait, une fois, je l'ai lâché chez un chef. Je me rappelle, c'était chez Flocon, Jocelyn Flocon. J'ai dit un client. Il me fait, mais Sylvie, je suis pas un client. Je dis, mais Mais c'est non. bizarre, c'est la première fois que j'utilise ce mot. Mais pour moi, en fait, je dis mes petits chefs. Et même Mm. un jour sur Insta, j'ai marqué mes petits chefs adorés. Et il y a une fille qui m'a écrit et qui m'a dit, mais ils t'appartiennent pas. Ah bah si, ils m'appartiennent un petit peu. C'est une relation. Mais Tu... c'est ça, c'est une relation que je construis. Et même quand euh, c'est- en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que les gens, ils pensent que c'est moi qui ai contacté mes chefs et qui est... Mais non, en fait, pas du tout. Faut se remettre dans ma vraie histoire, quoi. Je me suis installée, j'étais pas issue d'un milieu agricole, j'ai commencé à faire des légumes, Patry Gelbar, voilà, que j'ai servi pendant des années. Ensuite, il a lâché mon nom. Et puis, j'ai servi un petit peu sur Paris avec un distributeur. Et puis un jour, donc c'est là, en allant un jour sur Paris, que j'ai découvert Pascal Barbeau, tu vois, l'Astrance. Et voilà, que j'ai servi pendant quelques temps. Et puis ce distributeur, ça l'a pas fait parce que j'étais pas en rapport direct avec les clients. Mm. Voilà, mes clients, Qui est essentiel pour eux, toi. c'était des Mm. clients, mais Ouais. j'avais besoin de ce contact avec les chefs. Mm. Ça, je l'ai de suite compris. Et du coup, ils m'ont planté. Ce client, je dirais pas le nom parce que j'ai pas du tout envie de leur faire de la Mm. pub. Ça serait trop leur donner d'honneur. Mais n'empêche que je leur dis merci parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, au bout de 5 6 mois, je reçois un coup de fil un jour. J'étais tranquillement chez moi et c'est Pascal Barbeau. Et là, il me dit bonjour Sylvie. Il me fait oui, je trouve plus tes herbes et tes fleurs sur Paris. Ben non, non, j'ai fait c'est normal, j'ai arrêté de travailler avec eux. Je lui dis mais j'ai fait plus bon, il y en a plein. Enfin, il y en a beaucoup qui s'installent, qui Mm. commencent à s'installer et aujourd'hui de plus en plus, tu vois, même souvent, c'est rare que on me pose pas une fois par semaine un petit post sur Insta en me disant je veux m'installer, voilà. Et c'est vrai que des fois j'ai pas le temps de répondre ou pas, et il y en a qui me prennent un peu, qui prennent un peu la mouche avec ça, mais c'est juste que si je réponds pas, des fois en fait avec Insta ça passe, Mm. le message il passe à la trappe, tu vois, c'est Tu pour as ça. une chance incroyable alors. Il n'y a pas de hasard, tu sais, en fait. Pourquoi des fois tu réponds, Mm. je veux dire, moi je le prends un peu comme, et même si c'était négatif, c'est que ça doit t'apporter quelque chose. Mm, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, là, c'est une belle rencontre. Je veux dire, là, tu as vu, hop, je suis arrivée. Alors, bon, il faut dire aussi que la semaine dernière, c'était une semaine exceptionnelle pour toi, puisque tu as ton anniversaire et tu as passé une dizaine. Donc voilà, je suis arrivée avec un bouquet de tulipes, alors que je ne te connais pas. C'est vrai. Et, et de suite, tu as vu, on s'est fait la Mm. bise comme si on se connaissait. Mais Ouais, tu c'est vois, vrai. ça, ce truc, tu l'as avec plein de gens, en fait, tu Mm. te rends compte. Pourquoi des fois, il y a des rencontres comme ça qui font que tu as l'impression de connaître les gens ou même indirectement, des fois quand tu vas aller dans une soirée, il y a des personnes qui te refroidissent Mm. ou une odeur de peau ou enfin un truc comme ça que tu Ouais, te je suis dis, d'accord. tu vois, je veux dire Mm. ça c'est enfin là on rentre dans l'intimité mais n'empêche que c'est comme ça quoi. Mm. C'est Et ça nourrit vachement du coup ta façon de travailler aussi avec tes chefs. Est-ce que tu sais d'ailleurs combien de chefs adorés tu as et combien ah ben quand d'étoiles tu même. cumules? Ah non, alors étoile cumulée non, ça je sais pas. Après chef bien sûr parce que alors pour moi c'est tous mes chefs, je les connais, ils passent le test téléphone. Mais pour te terminer, Pascal Barbeau qui m'appelle, Ouais. on va terminer sur Pascal, qui m'appelle, qui me dit, mais oui, mais je les trouve pas. Je dis, bah, écoute, je fais voilà, il y en a plein qui, je tutoie tous mes chefs. Ça, c'est quelque chose pour moi, même si je comprends qu'en cuisine, c'est des chefs. Moi, j'ai besoin même si eux, des fois, ils me vous voient. Après, il y en a qui peuvent me tutoyer, il y en a qui me voient encore. J'ai envie de dire, je m'en fous. Moi, j'ai Mm. besoin d'être bien avec eux. Et si je commence à les servir, c'est que j'ai envie de le servir. Voilà. Et que lui, il a envie de travailler avec moi, mais ça me semble tellement évident. Mais du coup, Pascal, je lui dis, bah, écoute, il y en a plein qui s'installent aussi. Donc, je-
moi, je suis pas très loin de Toulouse. Je vais plutôt rester vers Toulouse et tout. Donc, voilà. Et il me dit, mais non. Il me fait, moi, je veux tes herbes et tes jeunes pousses. Je veux continuer à travailler avec toi. Et là, tu vois, tu te dis, ah ouais, tu t'es installé hors cadre familial. T'avais jamais fait de jardin, t'as pris un bouquin. Voilà, tu vois vite ton parcours de petite productrice, de petite paysanne. Et t'as le Pascal Barbeau, 3 étoiles, qui t'appelle, qui te dit, mais moi, c'est avec toi que je veux travailler. Et là, je me rappelle, je lui dis, écoute, ok Pascal, je vais voir comment je peux faire. Et voilà. Ça Et fait du du coup, bien au syndrome de l'imposteur, ça, un peu. Hein. ça Ça le m'a fait du calme. bien, mais je crois presque même que tu vois, à ce moment-là, je crois que c'est comme si je le méritais pas, tu vois. Ah si, il est J'ai- toujours là alors. Ouais, Syndrome de l'imposteur. alors, à ce moment-là, il y était. Là, il y est plus. Aujourd'hui, il y est plus. Et même des fois, il y est plus. Et que des fois, je me dis, oh, attends, Sylvie, te la pète pas, s'il te plaît. Moi, à nouveau, on se connaît depuis toujours et à la fois depuis 2 heures. Euh, j'ai pas l'impression que ton ego prenne trop de place. Tout va bien. Non, mais des fois, c'est par les autres que ça me le renvoie, parce que c'est par ce manque de disponibilité, tu sais, en fait, et que du coup, à Hmm. ces messages que tu réponds pas, on va te créer une image, alors qu'en fait, et des fois, on peut m'en renvoyer des trucs. Euh, Même cette semaine, il y a un chef qui m'a contacté et il m'a dit, bon, il paraît que pour pouvoir travailler avec vous, il faut que je vous séduise. Oui, d'accord. Mais Faites carrément, donc, faites donc. mais c'est tout à fait ça. Et ce qu'il savait pas, ce chef, enfin, je lui ai dit, ce qu'il savait pas, c'est qu'il m'a contacté par Insta. Et en fait, quand j'ai vu qu'il me contactait, j'ai eu la chair de poule et j'ai eu les larmes aux yeux. Oh là là. Parce que je le suivais et que j'avais très, très envie. En fait, je vais pas demander à un chef de travailler avec moi. Tu vois, j'ai encore comme cette pudeur et Ouais. pour moi, c'est comme si mon travail. Alors aujourd'hui, il paraît que je fais du bon boulot, mais pour moi, c'est jamais assez bien. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, je fais vraiment de mon mieux, mais je suis quand même très perfectionniste et des fois, je doute encore. Mais tu vois, là, euh, avant-hier, j'ai fait une démo à Eugénie du Ritz qui vient juste d'être étoilée. Et j'ai lu dans ses yeux que la démo que je lui ai montrée, et les fleurs et les herbes, et dans chacune, j'ai vu une lueur dans ses yeux, quoi. Et je me suis dit, mais Sylvie, arrête de douter. Tu vois, mais ce doute, je l'ai toujours, en fait. Comme si et c'est là où ça me fait drôle parce qu'en fait, il y en a qui pensent que je suis différente de ça et que je me dis, mais waouh, pourquoi on me met cette image alors que, tu vois, je pense pas, je suis quelqu'un de très très simple en fait. Bon, ouais, moi je peux, moi l'été j'aime aller au camping et je dormirai pas sous tente, je tire mon matelas et je dors dehors face à la mer. Tu vois, alors c'est parce que j'étais scout pendant des années. Mais j'aime aller dans des restos gastro. Aujourd'hui, je m'éclate parce que bah, ça a un vrai sens avec mon travail. Mais Hmm. j'aime aussi juste aller manger dans un bon resto où il y a un bon pot-au-feu maison quoi, qui a été fait. Tu vois, Hmm. cette diversité, et je l'ai aussi, je la retrouve aussi dans mes chefs. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai... Alors, pour le coup, par contre, je ne veux plus m'éloigner. C'est-à-dire qu'en fait, si tu fais des pizzas ou quoi, tu viens pas me contacter pour mettre des fleurs dessus. J'ai testé. Et c'est pas ça, ça le fait pas. Moi, j'ai besoin d'un lien où ça dure, tu vois. Et j'aime aussi quand un chef m'appelle et me dit, je veux aller chercher l'étoile. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, oh, l'étoile, mais n'empêche que pour certains, enfin, moi, je respecte, je peux comprendre ça. En fait, c'est aussi une belle reconnaissance et c'est une belle reconnaissance aussi par rapport à. C'est des gens qui bossent énormément, mais énormément, quoi. Hmm. Tu vois, je veux dire, pff, ouais, moi je suis très respectueuse de tous ces chefs. Quand je vois, je me dis que j'ai une vie, même si moi aussi je bosse beaucoup, mais c'est complètement différent. J'ai une liberté ouais, j'ai une vraie liberté par rapport à eux. Et puis moi je bosse dans la nature, Hmm. tu vois. Donc c'est vachement mieux. Et toi, switcher, passer côté cuisine, ça t'a traversé déjà? Professionnellement, je Ah veux ben dire. alors, tu vois, j'aurais vraiment aimé faire ma table d'hôte. Parce que pour le coup, c'est vraiment pour moi, alors j'aurais vraiment adoré ça, aller cueillir mes légumes, enfin tout dans le jardin et faire et
Et aujourd'hui, j'ai envie de dire non, ça s'est pas fait. Alors, pour le coup, ça se fera pas. C'est peut-être un regret, tu vois. Non, mais par rapport à mon âge aussi, je suis quand même réaliste. Non, j'ai pas envie j'ai envie d'autre chose, tu vois, Mhm. aujourd'hui. J'ai pas envie de ça. Et puis surtout, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je ne peux cuisiner que pour des gens que j'aime. Et ça, en fait, c'est con. Tu sais quand c'est que je m'en suis rendu compte? Pour MasterChef. T'as fait Masterchef? J'ai fait MasterChef. Et en fait, quand il a fallu cuisiner pour des gens que je connaissais pas, même si c'était des chefs, eh ben, je me suis carrément plantée, quoi. Et c'est là que je me suis... Non, mais tu vois, enfin, t'apprends toujours, hein. T'apprends toujours, quoi. Mais je me suis dit, mais enfin, alors, il faut savoir aussi que pour aller à MasterChef, en étant chef d'entreprise comme moi et avoir une ferme, faire MasterChef et être filmé en avril, le printemps, c'est la saison la plus Très intense. mauvais timing. J'ai dû embaucher 2 personnes pour me remplacer, d'accord, que j'ai formées pendant 2 mois. Je suis arrivée à MasterChef, j'étais épuisée. Je bossais, euh, je bossais de 4 heures du matin jusqu'à 22 heures pendant 2 mois pour me permettre de faire Hmm. ça. Donc je suis arrivée, j'étais vraiment pas, j'avais, voilà, je m'étais pas préparée à MasterChef, je m'étais préparée à quitter Hmm. ma ferme pour que mes chefs, pour que mes Ne petits manque de chefs rien. adorés ne voient pas non plus que je sois pas là. Ouais, ouais. Tu vois, je me suis donné les moyens financiers et humains. Et sauf que ce que j'avais pas du tout prévu, c'est l'épuisement. L'épuisement, d'ailleurs, je suis revenue avec un bras cassé. Je me suis- Mon corps, il a... Incroyable. Ouais. Mais, et surtout, ça m'a fait un déclic. Ça m'a fait un déclic quand j'ai cuisiné pour ces chefs. C'est que j'ai fait de la merde, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'adore cuisiner. Et là, j'ai pas du tout su... T'as fait pour faire et plus avec eh ben, l'envie de et ça faire. manquait d'amour. Ma cuisine, Ouais. elle n'était pas... voilà. Et je me suis dit, mais waouh! Je regrette pas, hein. Ça a été pareil. Je veux Ouais, dire, oui, c'est il faut toujours. que Je, ça je lui prends plaise. toujours le côté positif de tout ça. D'abord, j'ai fait de super rencontres, des gens avec qui je suis encore en contact, toutes les personnes que j'ai connues à MasterChef. Ouais, on a créé un groupe WhatsApp et on s'écrit encore, tu vois, alors que ça fait 2 ans, quoi. Hmm. Mais non, j'aime cuisiner, mais j'aime cuisiner pour les gens que j'aime, en fait. Et c'est vrai qu'en hiver, enfin, j'ai eu la chance de vivre à la campagne, d'avoir une grande maison et d'avoir une cuisinière à bois, une Gaudin en fait. Et du coup, qui me sert de chauffage en hiver, mais surtout qui me sert à cuisiner. Et tu vois, mon plaisir, il est là, quoi. En hiver, j'adore faire une bonne soupe d'oignons gratinés ou une daube à la provençale. Et même dans le four, je fais du poisson en basse température. Enfin, je me sers vraiment de ma cuisinière, et ça, j'adore. Et j'adore aussi parce que ça, bah, toujours pareil, ça me replonge dans mes souvenirs d'enfance. Quand je rentrais chez ma mère, ma mère était Hmm. très très bonne cuisinière. Et ça sentait toujours, toujours la nourriture. Et quand tu viens chez moi en hiver, ça sent toujours la nourriture. Tu Bah, pousses la je porte vais venir du 15 novembre au 15 janvier. Euh, dans 10 ans, du coup, là, tu te vois où? Parce que tu me disais mon âge, etc. Mais... Alors, dans 10 ans, je me vois toujours à la ferme. Mais tu vois, là aussi, le fait que Jeanne, elle rentre, ça me fait me projeter en me disant, bon, effectivement, il y a toute cette période où il va falloir que je la forme et tout, mais j'ai de plus en plus envie aussi euh, alors, il faut quand même, tu sais que j'ai toujours pas fait le tour de toutes les tables de mes chefs quand même, hein. Ah, il va quand même falloir que j'aille manger chez Bruno Auger pour que j'aille voir mon petit Jacques Di Guisto parce qu'en fait, voilà, c'est ça, je dirais, je remonterai bien par Aise, tu vois, j'irai bien à la Chèvre d'Or, après au château Ézavre, mon petit Justin. Et puis voilà, il y en a pas mal que j'ai pas fait encore. Et puis euh, j'ai plein de projets en fait. J'ai plein de projets, mais est-ce que ça sera dans 10 ans? Non, je pense que ça sera avant. Je sais pas, je me laisse porter en fait. J'ai pas trop envie de me projeter en me disant qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans. En tout cas, je me vois quand même toujours sur ce lieu. J'aime vraiment beaucoup être chez moi, même toute seule. En fait, j'aime beaucoup être seule avec moi. Je m'ennuie pas, je me sens jamais seule. Et, ouais, c'est pas de la solitude, hein. Ouais, j'aime être seule avec moi, j'aime être avec les gens. Euh, non, je sais pas où je serai. Est-ce que c'est inquiétant ou c'est enthousiasmant? Oh, T'en fous? je m'en fous.
Eh ben super. Tant que je fais ce que j'ai envie, tu Oui, vois, en c'est fait. ça. C'est ça. Et ça, pour moi, c'est ça. En fait, aujourd'hui, j'ai ce luxe de pouvoir. Je fais ce que j'ai envie. Voilà, ça, pour moi, c'est le vrai luxe quand C'est je te un vrai parle de luxe, ouais. liberté. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, et même ces chefs qui. C'est vrai que j'ai une liste d'attente de chefs. Il n'y a qu'un seul chef que je suis allée chercher. Je t'ai menti tout à l'heure. C'est David Toutain. En fait, j'ai lu un article sur David Toutain il y a quelques années. Et là, je me suis dit. Je me suis dit, ah, lui, qu'est-ce que j'aimerais l'avoir. Et j'avais de suite senti qu'il allait m'apporter quelque chose, donc à moi, dans mon travail. Donc du coup, indirectement, les autres chefs, il y a une répercussion. C'est-à-dire que je ne cultive jamais un truc que pour un chef, tu vois. Et David, qui est très très porté sur une cuisine nature, comme ça fait des années, je veux dire, on n'en était pas encore là aujourd'hui. C'était un peu, pareil, un précurseur. Ouais. Quand j'ai lu un article sur lui, je ne me rappelle plus sur quel magazine c'était, je me souviens. Alors, je suis quand même timide. Enfin, on dirait pas, mais en fait, j'ai pris un peu d'assurance, mais j'étais quand même timide. Et du coup, je l'ai appelé et je me souviens super de cette conversation. Bonjour Sylvie. Alors, à ce moment-là, je m'appelais Bolmont. Oui, bonjour Sylvie Bolmont, la ferme de Kivy. Je suis une petite productrice de jeunes pousses aromatiques et de fleurs comestibles. Voilà, j'aimerais vous faire découvrir mon travail. Je sais que vous n'avez pas le temps, moi non plus, et on va pas en parler pendant des heures parce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est que certainement que les herbes aient du goût et voilà, et que si je vous en parle pendant des heures que de l'amour que j'ai pour mes fleurs et mes plantes, ça va pas vous dire gustativement quel goût ça a. Ce que je vous propose, je vous envoie demain, je fais une cueillette pour vous demain matin, je vous l'envoie, vous l'avez après-demain, et on se rappelle dans une semaine, vous me dites ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si vous voulez qu'on travaille ensemble ou pas. Voilà, au revoir, merci. C'était un peu ça, tu vois. J'adore. Je crois qu'il m'a dit OK, ça marche. Ah, ça a été. C'est même pas 5 minutes, hein. Même pas 5 minutes. OK. Il a reçu le colis, je crois, le mardi. C'était un lundi, je crois. Il a reçu le colis le mardi. Il m'a appelé le jour même et il m'a dit on bosse ensemble. Génial. Voilà. Et depuis, bon, David, ça fait des années que je le sers, quoi. Je suis allée. Donc, j'ai amené Lily pour ses 10 ans. Du coup, ça fait 2 fois que j'ai mangé chez lui. Et j'ai même mangé avec. J'aime bien aussi manger avec mes petits chefs chez des chefs. En fait, tous les chefs que je sers, je suis en admiration devant eux. Ouais, alors, je comprends ce truc-là d'admiration face au chef. Et c'est un peu pour ça aussi que je fais un podcast, c'est parce que j'aime bien l'idée d'aller rencontrer. C'est Nicolas Aignan qui parle de rencontrer ces géants, tu sais, de monter sur les épaules de ces géants. Bref. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que tu parles de cette notion d'admiration et à la fois, tu le disais tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, que tu avais un petit côté coaching avec eux, que tu leur apportes aussi des choses et que c'est cet échange qui vous nourrit l'un et l'autre qui fait sans doute le succès de ces collaborations. C'est que c'est pas... Il y a personne qui est passif dans l'histoire et c'est vraiment une vraie collaboration, une vraie synergie entre les deux. Et que malgré ton admiration, tu es aussi force de proposition et tu as aussi une façon de transformer leur cuisine. Et toi, leur cuisine a une façon de transformer ton agriculture, peut-être. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et après, j'espère que c'est aussi avec beaucoup de modestie, tu vois, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, au fond de moi, j'ai l'impression que j'ai un rôle à mener au niveau de leur développement au niveau de la cuisine. Mais alors voilà, c'est là où je mets beaucoup. Tu vois, je mets mes mains en avant. Ouais. Enfin, là, il faudrait que tu me filmes parce que du coup, Mais je fais une photo. Je la mettrai parce que du coup, peut-être. c'est avec beaucoup Mais tu es complètement à contre-jour. c'est avec beaucoup de modestie, tu vois. Moi, je monterai jamais sur une scène, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, nous producteurs, mais tous les producteurs, tu vois, même si aujourd'hui, on met beaucoup de producteurs en avant, mais des fois, tu vois, ça me gêne quand je lis ou quand je vois des choses, je trouve que c'est presque pas sain. Tu vois, dire que les producteurs c'est bien, mais après pas vouloir les citer, je trouve que bon, on n'en est pas à garder un producteur pour soi, quoi. Et moi, cette mentalité-là, elle me va pas. Quand je te disais tout à l'heure, j'ai besoin aussi d'avoir ces chefs au téléphone. J'ai besoin de connaître leur histoire. Pourquoi ils viennent vers moi? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi, de nous en fait? C'est vrai que je dis de moi, mais des fois, c'est aussi de nous en fait. Mais parce que
Maxime, tu vois, Maxime Boutier, au Géosmine, je suis restée 3 heures au téléphone avec lui. Et pourtant, il allait ouvrir son restaurant, donc il était dans une phase où il était, en plus, il a tout choisi, lui et tout. Il n'avait pas cette disponibilité. Et moi non plus, j'avais pas cette disponibilité. Tu vois, quand il y en a qui me disent, oh, j'aimerais bien venir visiter, mais attends, c'est pas porte ouverte là. Tu sais, il y en a qui arrivent comme ça sur la ferme en me disant, bonjour, je viens voir. Je fais, bah, c'est fermé au public. T'as vraiment des gens qui... Les gens, parce que c'est une ferme, ils pensent que parce que t'es paysan, tu Mm. dois les recevoir. Tu sais, quand je faisais du légume, je me rappelle un dimanche, il y a une dame d'un village d'à côté qui est venue chez moi. Alors, je vais me dire, hein, j'étais conne de dire oui, hein, mais qui est venue me chercher un dimanche matin une salade pour sa tortue. Je suis allée le cueillir comme une bête et je me suis fait piquer par une guêpe. C'est un bon signal que tu prends pas la bonne direction. C'est ça. Et quand je me suis fait piquer, je me suis dit, oh, j'aurais pas dû. D'ailleurs, elle avait pas de sous, elle devait venir me payer. Je crois qu'elle m'a jamais, elle est jamais revenue Ah me ouais, payer rien la ne va salade. dans cette histoire. Ouais, mais c'est pas grave. Tu vois, c'est des petits Génial. trucs. Et ben après, ça tape. Enfin, et c'est Ouais, drôle ouais. c'est drôle que je sorte ça. Mais non, je crois que ça fait 18 ans, tu vois, que c'est arrivé ce truc. Tiens, je sais où elle habite. Je vais m'arrêter pour lui demander de me Madame, payer vous la devez une salade. salade. Merci de régler vos dettes immédiatement. Non, mais c'est vrai que, et surtout, ce que je pense, nous, en tant que producteurs, c'est que, et c'est ce que je dis. Alors, c'est vrai que dernièrement, avec les chefs que j'ai pris, là, j'ai passé un peu moins de temps, des fois, au téléphone. Mais là, je vais recadrer ça. Tu vois, ce temps, enfin, le Mhm. fait qu'il y ait Jeanne aussi, ça va me permettre aussi de revenir un peu plus. J'ai vraiment la chance d'avoir de très, très belles tables et des chefs que j'adore. Voilà. Et j'aimerais aussi qu'ils aient conscience de ça. Parce que des fois, je pense que je n'ai pas forcément ce temps pour leur dire. Mhm. J'espère qu'ils le voient à travers tout ce qu'on peut leur cueillir toutes les semaines, parce qu'en fait, c'est ça. Quand on prend un chef, nous, on le sert toutes les semaines et toute l'année. Mhm. Et c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si tu viens juste pour une presta, ça m'intéresse pas. Mhm. Voilà. Moi, je veux qu'il y ait un travail en continuité. Et comme je dis, même si nous, on n'est pas dans la cuisine, il y a nos énergies. Tu vois, on Mhm. est là à travers nos plantes et nos fleurs. Et ça, c'est vachement important. J'aimerais travailler avec beaucoup de chefs, je veux dire, mais pour qu'on obtienne cette qualité, il faut savoir dire non. Mhm. Mais par contre, j'ai envie de dire, le peu de chefs qu'on a, j'ai de plus en plus besoin de cette reconnaissance, par contre. C'est vrai que là, je me dis, j'ai appris, il y a eu les étoiles Michelin, il n'y a Mhm. pas très longtemps, en fait. Ben, j'ai appris après les étoiles, en fait, que cette année, ils avaient fait venir un peu plus de journalistes et des blogueurs. Voilà. Mhm. Et moi, le truc que je me suis dit, et pas de producteur. Mhm. Waouh! Waouh! Zéro. Vraiment que de Ah, la... écoute, je crois pas. En tout cas, moi, j'ai jamais été contactée. Ça, c'est sûr. J'ai jamais été contactée et je me dis, C'est dommage, hein, une année où les agriculteurs sont particulièrement visibles justement pour leur manque de visibilité et pour leur manque de reconnaissance et pour leur manque de... C'est dommage de ne ouais, pas et puis avoir fait le surtout, job. surtout, on te dit que, ben voilà, s'il n'y avait pas de viande, pas de légumes, pas de poisson, je pense Et que pas de dans les assiettes restaurant. des chefs, il n'y aurait pas grand-chose. Tu vois, à part leur amour pour la réalisation des plats, mais Mm. on en revient toujours pareil, tu vois. On peut dire que c'est essentiel, mais ben, montrons l'essentiel, quoi. Mm. Écoute, Éclairons les je essentiels. te propose que si jamais tu n'as pas d'invitation en 2025, qu'on aille attendre devant toutes les deux. On boira des coups au pire si tu veux. Ah, mais en plus, j'irais bien, tu vois. Ouais, alors, tu vois, ça c'est pareil, je suis jamais invitée au Gaumillot, au Michelin. Là, cette année, il va y avoir le Bocuse d'Or. Tu Mhm. vois. Donc là, je vais y aller, par contre, parce qu'en plus, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'amener mes 2 filles, j'ai envie de leur montrer. Et puis, les Marcons, c'est des gens exceptionnels. Je les sers depuis des années. Et Jacques, c'est quelqu'un qui, écoute, j'en garde un immense souvenir. Un jour, il m'a invité pour les Marcons. Ils font au printemps une cueillette avec toute l'équipe de la cuisine, une cueillette sauvage, herbes sauvages et donc légumes, enfin Mhm. herbes. Et à l'automne, une cueillette champignons. Mhm. D'accord? Et Jacques m'a invité un jour sur une cueillette champignons. Et du coup, j'y suis allée et donc j'ai fait une cueillette champignons avec les Marcons. Et grand moment quand Ouais, même, tu tu vois. m'étonnes. Ouais, j'étais super fière et surtout super honorée. Mhm. Et Jacques, il me dit, bah, écoute, viens manger au resto gastro.
Et je lui dis non, il y a quelque chose que j'ai envie de vivre. Et il me dit quoi? Et du coup, je lui dis, j'ai envie de vivre un service d'un 3 étoiles, mais en cuisine. Et du coup, il me dit, bah, il n'y a pas de souci. Du coup, je suis allée en cuisine. Génial. Je me suis cachée, je les ai regardés, et en fait, c'est sublime à voir. C'est vraiment sublime, c'est-à-dire qu'on n'entend pas un seul mot. Chacun est à sa place, c'est ce qu'il a à faire. Enfin, je veux dire, ça demande beaucoup de prépa aussi Ouais. avant. Et moi, j'ai été impressionnée. J'ai regardé ça, mais j'étais émerveillée, quoi. Je me suis dit, waouh, c'était magique. Et alors, c'était encore plus magique parce qu'à un moment, j'ai vu un petit guéridon qui est arrivé, une jolie nappe blanche posée Oh. sur le guéridon. Hop, un arbre, comme ils savent très bien les faire chez les Marcons, avec. Et j'ai fait mon repas dans la cuisine. Trop bien. Trop bien. Ah, mais c'était magique. Et tu vois, j'étais seule je rappelle encore de cette sucette chocolat blanc avec cette crème au cèpe à l'intérieur, tu vois. Mm. Et du coup, même, c'était tellement bon que. Et comme j'étais à côté de la cuisine, j'ai regardé la personne, j'ai fait, mais c'est tellement bon. J'ai fait, oh, je crois que j'aimerais bien en avoir une seconde. Eh ben, j'en ai une seconde, c'est un Trop truc que tu bien. peux pas avoir. Non. Je crois que Jacques, il a même pas su, tu sais, que j'ai eu deux. Mais tu vois, enfin, la chance Ouais. que j'ai, enfin, voilà. Et pour ça, ben, ouais, j'ai beaucoup je me dis que j'ai beaucoup de chance, tu vois. Et quand tu regardes mon parcours, t'as vu, ça s'est fait comme ça, Ouais. quoi. Je suis rien allée chercher. Je veux dire, c'est pas. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour ces chefs. Ouais. J'ai l'impression que l'inverse est vrai aussi, donc tout va bien. J'ai encore 2 questions. Peut-être 3, on sait jamais. J'étais en train de me dire, et peut-être en train de me dire, Sylvie, tu parles trop. Pas du tout. Ah, pas du tout, mais vraiment, je te dis, on peut passer le week-end là si tu veux. C'est juste Ah un non, moment. alors déjà ce soir, puis alors demain, non. Tout est bouclé déjà. Si t'avais 1 million d'euros, là, demain, qu'est-ce que t'en fais de ce 1 million d'euros? Oh, 1 million d'euros. Ça, c'est beaucoup et à la fois, c'est pas tant que ça. Ouais, c'est vrai. Alors je sais pas, écoute, j'ai jamais eu 1 million d'euros. Je sais pas, parce qu'en plus pour moi l'argent c'est pas important. Alors du coup, ça serait pas pour moi, ça c'est sûr. S'il y avait eu mes parents, je crois que je leur aurais acheté une maison, voilà. Mais comme il n'y a plus mes parents, peut-être forcément. Et encore, tu vois, je trouve qu'avec du recul, je trouve que mes filles, je trouve que c'est bien aussi de se construire par soi-même. Je suis un peu dans ça en me disant que, ouais, là j'ai conscience aussi qu'il faut que je m'occupe un peu des papiers par rapport au notaire pour mes filles, tu vois. Enfin, je veux dire, Mm. toutes ces, enfin, je veux dire, voilà, leur transmettre. On sait qu'on peut transmettre aussi de son vivant. Je suis un peu dans ça aujourd'hui. Euh, Est-ce qu'il faut plus, tu vois? Je me dis que c'est bien aussi de. Moi, j'ai rien eu de mes parents financièrement, en argent. Je me suis construite toute seule, voilà. Euh, Ok. c'est mon parcours. Donc, en fait, je t'avoue que je me suis jamais. Mais alors, non, je ne saurais absolument pas quoi en Bon. faire. Ok, Ouais. très bien. J'aime bien cette réponse d'ailleurs. Non, c'est pas. Non, écoute, peut-être que dans 2, 3 jours, je t'écris, mais je pense même pas en plus bûcher sur ça, tu vois. J'ai Non, même non, pas. mais Non, je continuerai à avoir ma petite moteuse à la main. Tu vois, ça serait pas forcément en plus modifier quelque chose sur ma ferme. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, même ma ferme, comme j'étais pas. J'ai très peu fait d'investissement sur ma ferme. Mes serres, je les ai achetées d'occasion parce que par rapport à mon éducation, tu mm, vois, je veux dire, on était quatre enfants, 4 filles. Moi, j'ai toujours mis les habits de ma sœur aînée. Et après, enfin, mm. tu vois, c'était comme ça, quoi. Je veux dire, on a fait, on s'habillait comme ça. Avant, j'avais à la Noël, j'avais des cadeaux, c'était des habits. Ouais, quand je me suis installée, des serres d'occasion, je me suis même jamais acheté de moteuse électrique, tu vois, parce que je me suis dit, aucun intérêt, j'ai pas besoin de ça, et ça a créé de l'emploi aussi, c'est-à-dire qu'en Mm. fait, euh, Justine, eh ben justement, elle fait les mottes à la main, comme je faisais avant, tu vois, et comme on fera Jeanne, Ouais. elle fera après. Je pense qu'il n'y a pas besoin, la moteuse à main, elle tombera jamais en panne, tu vois. Donc, et moi, ça me plaît aussi je sème sur une table à repasser. Je ne repasse pas, hein.
Je ne repasse J'aime cette jamais, sauf précision. quand je suis de mariage. Est-ce que tu penses qu'en rentrant, tu pourras m'envoyer une photo de toi semant sur ta table à Ah, mais repasser? oui. Mais même, J'adorerais. j'en ai une. Comment il s'appelle, ce chef? Il est. Photographe, photographe. Ouais. Oui, oui, pardon. Ce photographe, c'est Ouais. Jean-Marie Perrier. Il fait un travail remarquable en photo et il a eu la chance, voilà, d'être. Il me raconte. Un jour, il est venu me photographier pour soi-disant un bouquin qui devait sortir finalement, qui n'est pas sorti. Et c'était chouette. Il m'a raconté sa vie, mais je me suis dit, waouh. Attends, il y a des gens qui ont des enfants, ça c'est dingue. Non, mais lui, enfin, il se couchait, enfin, dans sa maison, du coup, il y avait toujours plein d'artistes, quoi, tu vois. Il a été élevé comme ça, quoi. Et je me dis, Euh, Pardon, mais tu offres. Françoise Hardy. Non, mais je veux dire, quand t'as le soir dans ton salon, Françoise Hardy, d'accord, Véronique Sanson, enfin, en plus, moi, enfin, je les adore, tu vois. Je me dis, waouh. Euh, Enfin, tes meilleurs amis, toi, aujourd'hui, c'est les chefs les plus étoilés de France, donc ça va, je pense, tu vois. Oui, oui, non, mais c'est. Oui, oui, mais des fois, tu C'est fais des marrant. rencontres comme Ouais, ça, ouais. tu vois. Alors, ça, c'est grâce aussi à ce travail. Tu vois, cette rencontre, elle s'est faite comme ça. Question, j'ai une question que j'aime bien poser à tout le monde, et je la pose souvent à la fin. T'as le droit de pas répondre. Mais Joker? non, en vrai. En vrai, non, tu n'as pas le droit de ne pas répondre. C'est quoi le truc un peu honteux qu'il y a dans ton frigo tout le temps? Ou que tu aimes manger, mais c'est un peu honteux de manger ça, tu vois. Dans mon frigo, alors, il faut savoir que je vais au marché. J'adore le fromage, mais je prends justement du fromage de chèvre, de brebis, de producteur. En fait, je suis dans les Gorges de l'Aveyron, c'est pas pour rien. C'est parce Ouais, qu'en fait, là-bas, tu trouves des producteurs, mes meilleurs amis, c'est des producteurs d'agneau en bio. Du coup, tu trouves aussi bien de l'agneau que du super bœuf, que, voilà, je veux dire, en fromage, c'est et oui. pareil, brebis, vache, agneau. Et en vin, Cahors, Gaillac, bon, ben voilà. Donc, qu'est-ce que je peux avoir dans mon frigo Un peu honteux, tu sais, le petit Ouais, péché ouais, ouais. mignon. Euh, Ok. Alors, pas dans mon frigo. Mais en fait, et là, j'en mange plus, mais il y a un petit gâteau que j'ai adoré. Et que je t'avoue que des fois, voilà, je vais aller en grande surface pour en acheter. Mais j'en achète pas parce que quand j'en achète, j'en mange. Mais ça va être. Alors, tu vois, c'est pas dans mon frigo, mais ça peut être. Ça marche aussi Et dans le si c'est dans placard. mon placard, c'est pas longtemps dans le placard. C'est ça le problème. Tu sais, alors, ouais, c'est les gâteaux napolitains. Oh là là. Voilà, ben ouais. Mais c'est ce que tu voulais? Tout à fait. C'est Voilà. exactement la réponse que j'attendais. Un Voilà, truc les bien gâteaux. industriel, Ouais, honteux, comme ouais. on aime. Mais Mm. alors ça, tu vois, c'est sûr, ça c'est une éducation. C'est-à-dire qu'en fait, et aujourd'hui, là où je suis contente, c'est que sur mes filles, je leur apprends, tu vois, Mm. à cuisiner et à consommer des bons produits. Tu vois, ce matin, j'étais chez Laura euh, et elle découpait une lotte et je lui dis, mais en fait, il y a aucun déchet. Et elle m'expliquait tout ce qu'elle faisait Mm. avec. J'ai dit, mais aujourd'hui, on est vraiment dans ça. Je veux dire, c'est exploiter au maximum le produit. Mais tu sais, je vais t'en parler, c'est ce que j'aime en fait au niveau des plantes. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime aller chercher, comme je te parlais, une plante, on ne peut pas en inventer une tout le Ouais. temps, quoi. Je vais aller chercher des nouveautés où ça va me mettre du temps, tu vois, à tester, à essayer, à savoir si c'est comestible, pas comestible, parce qu'aujourd'hui, voilà. Mais pourquoi, attends, je voulais te dire autre chose. Oui, le terme exploiter la plante, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui me plaît, c'est de proposer différents stades au niveau de la plante. Mm. Par exemple, si je vais prendre la tagette, au début, je vais proposer la feuille, la jeune pousse de tagette, mais après, je vais proposer le bouton floral et la fleur. Et sur une même plante, tu vas avoir 3 saveurs différentes, Incroyable. à 3 stades différents. Pareil pour les basiliques. Les basiliques, tu vois, là, on a mis en place pour cette année, je ne vais pas me tromper, entre 15 et 17 variétés de basilic. Et en fait, tu vas prendre le basilic, on va proposer la feuille, bien sûr, de basilic, mais après, quand il va monter en graines, c'est ce que je vais appeler, et ça, c'est un chef qui a appelé ça comme ça, euh, des pépites de basilic, tu vois. Et du coup, en fait, quand tu vas prendre ton brin de basilic en fleur, tu vas le tirer dessus, Mm. et c'est le bouton floral, c'est avant que la fleur de basilic éclose. Ok. Et c'est ce qu'on appelle les pépites de basilic, et du coup, j'ai gardé ce terme. Ouais, c'est joli. C'est beau, hein? Mm. Et voilà, quoi. C'est... Tout c'est exploité. tout exploité, Ouais. ouais.
là, quand je fais une démo, c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Là, j'en ai fait une au Ritz. Et à Eugénie, je dis, voilà, il faut vraiment tout exploiter sur la plante. Tout ce qu'il y a là, la roquette, le bouton floral de roquette. Du coup, c'est vrai que je vais proposer jeune pousse de roquette. Et en ce moment, comme il y a la fleur de roquette, la fleur, j'ai fait même la fleur, tu peux juste prendre une seule pétale. Alors, pétale, je sais que c'est un nom masculin, mais moi, je l'ai toujours mis au féminin. Et Je suis n'y arrive d'accord. pas. Moi aussi, c'est pareil. Je trouve que c'est tellement... Le Covid, la pétale. Et du coup, et ce qui reste, la tige blanche, ben, ils peuvent l'utiliser pour faire des sauces, pour mettre, Mmh. tu vois, pour mettre dans un jus ou en fait, voilà. Quand je Génial. dis tout est exploitable, c'est ça en fait. Mais tu vois, c'est vraiment là où je me rends compte et que je dis merci à mes parents. C'est cette éducation et ce lien que j'ai eu quand j'étais enfant, d'aller se nourrir dans la nature pour s'alimenter. Je veux dire, aujourd'hui, on peut tout acheter. On croit que, tu vois, voilà, on peut tout Et puis avoir d'être à curieux. crédit. Enfin, tu vois, Ouais, cette cette curiosité, curiosité, ouais. elle vient, Cette elle vient curiosité, ouais. avec, ouais. Et c'est ça qu'il faut. Et c'est peut-être ça que, tu vois, des fois, je me dis, ah, mes filles, j'aurais peut-être trop donné, tu vois, facilement. Tu vois, j'espère qu'elles auront cette curiosité, tu vois, cette envie d'aller chercher ou de. euh, Moi, je crois que je l'ai eu justement parce que j'ai pas eu. Ah ah, tu C'est une bonne... médites. Non, ouais, Tu je me médites. disais... Là, tu te projettes dans toi, ton éducation et Exactement. ton enfance. Enfin, pas tout à fait, parce que pour le coup, il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui qui ne viennent pas forcément de ce que mes parents m'ont transmis, ou en tout cas de ce que j'ai eu dans mon éducation. C'est plutôt arrivé après. Euh, mais je me demande dans quelle mesure, justement, ce que transmettent les parents, c'est pas, pour garder la métaphore horticole, c'est pas le terreau qui va te permettre d'aller chercher d'autres choses à côté et de grandir avec ça. Euh, Probablement que tes filles, elles vont développer une curiosité à un autre endroit que toi, parce que tu leur as amené ce terreau-là, qu'elles ont moins besoin d'être curieuses à cet endroit-là, mais que ça, c'est ancré, c'est fait, et du coup, ça va encore aller chercher des ramifications ailleurs, et ça va s'étendre finalement. Oui, oui, t'as raison. Oui, Donc oui, c'est c'est sûr. pas... t'avais l'air de... Je dis ça parce que t'avais l'air de presque de t'en vouloir un peu de leur avoir trop donné, là où je crois Non, qu'en fait, jamais c'est juste trop. que On tu donne as... jamais Voilà. trop. Mais je crois que ça va permettre au contraire des ramifications plus vastes. Parce que les chiens font pas des chats, comme on dit. Et je peux imaginer que tes filles auront cette fibre curieuse d'aller chercher, et d'aller chercher ailleurs que là où tu avais cherché. Et Ouais. du coup, ça va juste grandir. Ouais, ouais, t'as raison. Par contre, c'est vrai que ce qui était essentiel, c'était de les élever, enfin, j'allais dire de les élever à la campagne, tu vois. Mm, De les, je trouve que quand tu as une enfance à la campagne, ouais, t'as un lien vraiment, on a mm. beaucoup de chance, beaucoup, beaucoup de chance par rapport bah, à ceux qui vivent en ville, en fait, hein. C'est pas que tu vois, tiens, je me verrai pas dans 10 ans en ville. Mm. Ah, pour moi, c'est un vrai périple de venir à Paris. Dans 10 ans, je serai pas à Paris. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu as encore une chose que tu voulais me raconter ou peut-être une sorte de conseil que tu te donnerais à la toi qui a commencé au tout début ou tu vois qui serait un peu le mot de la fin Alors, si j'avais un conseil à donner, bah, ça serait pour ceux qui écoutent et qui ont écouté jusqu'au bout, parce que franchement, je les félicite, mais et pour moi, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Souvent, je me pose cette question, Sylvie, fais ce que tu as juste toi envie. Ose. C'est-à-dire qu'en fait, ose dire non à des chefs qui ont peut-être beaucoup d'étoiles, hein, ou qui en ont pas, mais qui sont qui sont bien mis en avant, mais avec qui tu n'as pas forcément envie de Mhm. bosser. Ose leur dire non, tu vois. Et puis surtout, ose juste faire ce que toi, tu as envie. Tu vois, il faut pas... En fait, ouais, je trouve que il faut se donner la permission d'oser. Hmm, c'est joli ça. Il faut vraiment se donner la permission d'oser. Et ouais, j'ai envie de dire aujourd'hui, j'ai nos limites. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment envie de faire ce que je veux. Même si, voilà, j'ai un peu des problèmes de santé, donc ça peut limiter, tu Mhm. vois. Mais c'est pas pour ça que je souris pas. Voilà. Et peut-être même que ça t'oblige à être encore plus attentive à ton désir profond d'ailleurs. Cette contrainte-là, de dire comme il y a ça, j'ai encore plus l'obligation de faire ce que je veux.
et de plus m'emmerder avec ce qui me fait moins envie. Oh, ouais, peut-être. Alors peut-être dans mon inconscient, tu vois, peut-être dans mon inconscient, mais ouais, alors je sais pas, mais oui, en tout cas, il faut oser. Et je pense qu'il faut oser, mais il faut oser avec modestie aussi, tu vois. C'est pas, ouais, mais oser, ouais. En plus, je trouve que c'est un beau mot, oser, non? C'est un joli mot, oser. Donc jeudi on s'aime et on est samedi on ose Et alors. samedi, on ose, ouais, ouais. Et puis après, ouais, s'il y a un mot qui me définit bien, tu vois, avec tout ce que j'ai pu raconter, j'espère que surtout c'est ce que j'ai pu transmettre aujourd'hui, c'est la diversité. La diversité, aussi bien dans les métiers que j'ai pu faire, dans le choix de mes chefs. C'est eux aussi qui me choisissent, hein. Je veux dire, ça va dans les deux sens, hein, cet échange. Mais, et après, dans le choix des plantes, ouais, la diversité, pour moi, c'est vraiment un mot que j'adore. Mm. Eh ben, osons la diversité alors. On peut rester là-dessus si tu veux. Merci beaucoup, Marion, Merci à toi, pour ton c'était écoute. trop chouette. Je te remercie À à bientôt. nouveau. J'espère. À cet hiver déjà. Si cet épisode vous a plu, suivez les conseils de Sylvie et osez. Osez le partager au plus grand nombre et osez laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup pour rendre le coup de foot visible. Si vous n'avez pas aimé, eh bien réécoutez-les un jeudi, puisque le jeudi, on s'aime, puis partagez-le au plus grand nombre. Moi je vous retrouve dans moins d'une semaine cette fois-ci pour un format estival un peu spécial, plus court mais plus régulier qui va vous accompagner tout l'été et illustrer parfaitement la diversité dont parlait Sylvie. D'ici là, portez-vous bien et mangez sain.